Alors, conférence sur les mécanismes de la souffrance, pourquoi souffrir? Alors, nous avons, je pense, tous des événements à vivre et nous souffrons tous aussi. Nous avons donc tous un karma, en quelque sorte, à supporter. Un karma qui est bien souvent la conséquence de nos actes erronés ou des actions qui ont été posées qui n'étaient pas justes par rapport aux lois fondamentales qui gouvernent le plan cosmique et le plan planétaire. Donc, il y a au départ de la souffrance probablement une méconnaissance de ces lois, et c'est un peu la première question donc, que je vais poser à Daniel, c'est pourquoi souffrons-nous? Alors, disons que l'homme, il n'y a pas de raison, de réponse claire à ce pourquoi si on le demande d'une façon humaine. L'homme veut savoir pourquoi il souffre. Il souffre simplement parce que lui attire à lui la souffrance, et il souffre aussi parce qu'il aime souffrir. Alors évidemment, cette réponse ne répond pas, étant donné que l'homme qui souffre, dans sa conscience, du moins dans l'illusion de sa conscience, il crie, il essaie de quitter cette souffrance, il essaie de fuir la souffrance dans le but de se diriger ou d'obtenir une sécurité, une espèce de paradis, un Éden, où la souffrance serait bannie. Mais il se trouve justement que dans la fuite de la souffrance, l'homme rencontre la souffrance. Alors, si l'homme veut se dégager de la souffrance pour atteindre un objectif moins souffrant, automatiquement, l'homme va souffrir tout au long de sa démarche et l'objectif ne sera jamais atteint tant que l'homme va vouloir l'obtenir. La souffrance, qu'est-ce que c'est? Si on la définit d'une façon plus consciente, plus concrète, la souffrance, c'est le refus que va opposer la psychologie de l'homme au changement. Et lorsque l'homme refuse l'adaptation, lorsque l'homme refuse ce changement, automatiquement, l'homme souffre. Maintenant, l'homme qui refuse de s'adapter, l'homme essaie donc de poursuivre quelque chose qui est en voie de transformation. L'homme essaie, dans sa psychologie, d'essayer de manœuvrer l'extérieur de façon à tendre un chemin pour que ce qu'il veut conserver puisse poursuivre son existence dans l'avenir, et malgré que le temps et l'espace, malgré que l'événement, malgré qu'il y a une usure de toutes les bonnes choses, l'homme tend à essayer de préserver l'intégrité de ses jouissances, de sa sécurité dans un avenir lointain ou très rapproché. Donc, l'homme refuse l'adaptation. Et si l'homme refuse l'adaptation, c'est parce que dans l'adaptation, il y a le nouveau. Et dans le nouveau, il y a l'inconnu. Et dans l'inconnu, il y a donc l'insécurité. Alors donc, l'homme refuse de s'adapter, donc l'homme refuse de changer. L'homme va changer selon un cadre préétabli par lui-même. Donc, en réalité, il ne change pas. Il est mobile à l'intérieur d'un cadre psychologique que lui appelle un peu l'adaptation. Il dit « je m'adapte à la vie courante », tant évidemment que l'adaptation ne déborde pas de ce cadre déjà prescrit par l'homme. Alors donc, l'homme refuse de s'adapter, l'homme refuse la transformation parce qu'il y a le neuf. L'homme découvre le neuf dans l'adaptation. L'adaptation, cela veut dire ne pas refaire quelque chose qui a déjà été expérimenté, du moins ne pas le refaire nécessairement. Cela veut donc dire être ouvert à expérimenter quelque chose de neuf. Alors donc, si j'ai quelque chose qui se passe dans ma vie, par exemple, et évidemment, là, nous ne parlons pas de souffrance physique, et d'ailleurs, c'est la même chose au niveau de la souffrance physique, c'est un refus que va opposer le corps à une transformation, cela va amener la souffrance physique. Mais nous parlons évidemment de la souffrance psychologique, celle qui mène le monde, celle qui pousse l'homme à vouloir évoluer pour ne plus souffrir, celle qui pousse l'homme à vouloir s'armer pour ne pas souffrir, celle qui pousse l'homme à vouloir accumuler des biens pour ne pas souffrir, celle qui pousse l'homme à vouloir être jaloux de sa femme parce que si elle s'en va, il devra s'adapter à un nouveau cadre de vie, donc il ne voulant pas s'adapter parce que ce nouveau cadre, il ne le connaît pas. C'est neuf pour lui, et neuf ne veut pas dire malfaisant ou bienfaisant, mais c'est neutrement neuf, et l'homme ayant peur du neuf va donc refuser l'adaptation, il va donc souffrir la peur que sa femme s'en aille, par exemple, et il va donc lutter contre cet état de choses, et nous reviendrons plus tard sur l'intelligence de la lutte et l'absurdité de la lutte pour éviter la souffrance. Alors donc, la personne refuse l'adaptation parce qu'elle devra vivre quelque chose de neuf. Si nous remarquons, si nous essayons d'observer un être humain, un homme,
ou une femme qui peut facilement s'adapter, qui s'adapte à n'importe quelle situation psychologique. Alors, il y a deux choses qui vont se passer. Soit qu'elle s'adapte et qu'elle subisse, alors automatiquement elle peut souffrir, ou elle peut ne plus souffrir dans sa psychologie, mais son cadre d'évolution peut tendre à évoluer, étant donné qu'elle ne forcera pas une adaptation de ce cadre. Alors donc la personne qui n'a plus d'argent, qui n'a plus d'emploi, accepte sans jamais réagir, du moins sans jamais essayer de remonter, disons, ce cadre matériel qui en réalité lui nuit, mais si la personne le subit, si la personne, disons, l'accepte, de cette façon elle le subit, elle risque de ne pas souffrir dans sa psychologie, mais au niveau évolutionnaire, ce n'est pas extrêmement brillant, disons, de ne pas essayer de transformer l'extérieur pour ne plus souffrir et d'accepter l'extérieur pour ne plus souffrir. Parce qu'on a deux moyens pour ne plus souffrir. On a celui qui est rétrograde et on a celui qui est évolutif. De toute façon, la personne qui accepte inconditionnellement l'adaptation, évidemment, il y a une adaptation mentale et une adaptation psychologique qui doit être faite. Et la personne qui accepte l'adaptation, c'est une personne qui ne luttera pas contre des processus qui amènent une sécurité psychologique. Et c'est le gros problème de la souffrance psychologique, c'est que l'homme lutte contre une transformation radicale ou partielle des mécanismes ou des objets, des choses, des événements, des personnes qui constituent le cadre psychologique de sécurité. Et lorsque ce cadre psychologique de sécurité tend à être transformé par n'importe quelle raison, l'homme voit là une souffrance, c'est-à-dire que l'homme voit automatiquement, il voit qu'il va devoir s'adapter à un nouveau cadre, à une nouvelle expression du cadre, parce que dans ce cadre, il manque un morceau, donc ce n'est plus tout à fait le même cadre. Et l'homme devra donc vivre maintenant avec quelque chose de neuf, quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qui va se présenter pour reconstruire le cadre. Et dans cette étape où l'homme va passer de la disparition d'une partie de son cadre ou de la totalité du cadre de sécurité psychologique et aller jusqu'à la reconstruction de ce cadre, il y a l'inconnu, il y a le neuf, il y a la vie. Donc, dans un premier temps, la souffrance est engendrée par la recherche de la sécurité. Le fait de se chercher une sécurité, c'est ce qui provoque la souffrance? Non, le fait de refuser l'adaptation, c'est la souffrance. Le fait de rechercher la sécurité, c'est la peur. Et les deux sont reliés ensemble, mais les deux sont quand même deux énergies, deux expressions énergétiques, deux passages d'énergie dans l'homme qui doivent se suivre, mais ils ne se ressemblent pas. Alors donc, le fait, par exemple, de rechercher la sécurité, nous allons rechercher la sécurité parce que nous avons peur. Et si nous avons peur de l'inconnu. Donc, nous préférons constituer autour de nous, dans notre psychologie, et évidemment, tout ce que nos sens vont toucher, ce qui évidemment nourrit notre psychologie, quelque chose de connu. Et dans ce connu, nous nous sentons bien en ce sens que nous n'avons plus peur. Mais nous souffrons. Pourquoi? Parce que ce connu tend à être transformé, donc ce connu vit. Et ce connu suit donc l'évolution du temps, donc il se désagrège et il se recrée. Alors donc, tout le connu que l'homme installe autour de lui, il tend à se défaire. Par la peur de l'inconnu, l'homme va refuser d'accepter que son connu se défasse lentement et ce refus de l'adaptation au nouveau, c'est la souffrance. Donc l'homme va essayer, et c'est une illusion évidemment de la psychologie humaine, l'homme va essayer de voir comme n'étant toujours pareil le cadre de sa sécurité, qui est par contre en transformation. Alors si l'homme a besoin, ses enfants vont grandir, donc son cadre est en transformation. Sa femme va changer d'idée, lui va changer d'idée. Son emploi, il va être muté, il va être disons, transformé, il va avoir une augmentation de salaire, une diminution de salaire. Il devra changer de voiture, il devra changer de vêtements, il devra aussi changer de corps physique, c'est-à-dire qu'il va vieillir. Et il devra changer d'amis, il devra déménager, il devra se passer immensément de phénomènes dans la vie d'un homme, et tout son cadre de sécurité, qu'il soit familial, professionnel, physique, égoïque, tout son cadre de sécurité n'est pas immuable, il se transforme continuellement, et l'homme va tendre à essayer de conserver ce cadre tel qu'il est, parce qu'il a peur de l'inconnu. Donc c'est la peur qui amène l'homme à rechercher la sécurité dans la poursuite, dans la continuité de son cadre,
donc dans le refus de la transformation. Mais le fait de refuser la transformation parce qu'on a peur de l'inconnu, cela crée une nouvelle énergie chez nous, qui est une énergie qui est une lutte. La souffrance, elle est d'ordre psychologique parce qu'il y a une lutte entre ce que les sens vont capter, entre ce que l'énergie mentale peut analyser et ce que la psychologie veut capter et veut que le mental analyse. Alors donc, il y a dans la souffrance une lutte, une friction entre l'extérieur perçu par l'homme et l'intérieur qui est voulu perçu. Alors donc, la personne veut, par exemple, que son auto reste dans un état intégral comme elle l'a acheté, et elle voit son auto rouillée ou elle a un accident. Elle souffre dans sa psychologie parce qu'il y a transformation de l'extérieur, et elle refuse cette transformation parce que son cadre de sécurité est atteint. C'est sûr qu'une personne qui se balance de son auto ne peut pas voir ce principe, mais elle le verra dans la perte d'un membre de la famille ou de son corps, elle le verra dans tellement et tellement de phénomènes. Alors, la personne, par exemple, qui a une auberge de ski et qui voit que la neige ne tombe pas, automatiquement, elle a prévu, elle a envisagé une saison, elle a eu peur tout l'été que sa saison ne marche pas, parce qu'elle a un désir, parce qu'elle tient à construire ce cadre de sécurité qui va être financier, dans lequel elle va bien se sentir. Et lorsque l'argent, par exemple, se fait attendre, la personne commence à avoir peur. Cette peur va se transformer en souffrance. Pourquoi? Parce que la personne refuse de s'adapter à la situation. Elle préfère continuer de vivre dans « il va neiger, faut qu'il neige ». Même s'il ne neige pas, elle ne dort plus parce qu'il faut qu'il neige. Donc, elle refuse l'adaptation à l'événement et elle le refuse parce qu'elle a peur de l'inconnu, parce que dans l'adaptation, je l'ai dit, il y a le neuf, il y a l'inconnu, et automatiquement, notre personne va souffrir. Il y a l'échec aussi pour elle en bout de ligne. Mais l'échec, c'est simplement, l'échec peut apparaître simplement lorsque la personne a envisagé un cadre de futur ou un cadre de sécurité qui se doit d'être instauré et elle va faire en sorte que cela soit instauré. Et si cela n'est pas instauré, elle vit un échec et elle va souffrir parce qu'elle refuse l'adaptation. Si elle refuse l'adaptation, il y a échec. Si elle s'adapte, il n'y a pas d'échec. Oui, mais financièrement, c'est une perte totale. Financièrement, c'est plus dur. Financièrement, elle a moins d'argent. Mais cela n'est pas une raison pour qu'une personne souffre. Cela, évidemment, est suffisant pour faire souffrir la psychologie de l'homme ou de la femme qui est dans cet état parce qu'elle ne s'adapte pas. La personne qui a $1 et qui le perd s'adapte facilement. La personne qui a 100 000 $ et qui les perd ne s'adapte pas du tout. Pourtant, les deux ont tout perdu. Alors donc, on a un critère de relativité dans la psychologie qui détermine les possibilités progressives ou immédiates d'adaptation de chaque individu. Le temps adapte. Pourquoi le temps élimine la souffrance psychologique? Pourquoi le temps répare les choses? Pour deux raisons. Parce que premièrement, la personne oublie et deuxièmement, parce que la personne oublie parce qu'elle redécouvre un nouveau cadre de sécurité. Alors, lorsque tu perds une personne qui t'est chère, 3 ans après, tu as reconstruit, c'est-à-dire que le trou laissé par la disparition de cette personne dans ton cadre a été bouché, remplacé par quelque chose d'autre, par d'autres formes d'énergie, et là, la personne redevient sécure, elle ne souffre plus. Mais quel que soit l'événement matériel, quel que soit ce qui se passe, lorsque l'homme souffre, c'est toujours et toujours parce qu'il refuse l'adaptation. C'est toujours pour cette raison. Et le désir, alors, dans quelle place il tient là-dedans, dans la souffrance? Le désir est généré par cette recherche de sécurité. Cette recherche de sécurité psychologique est, disons, poussée, elle naît du fait que l'homme cherche à s'identifier. Et l'homme cherche à s'identifier parce que l'homme tient à vivre, l'homme a besoin de savoir qu'il est là. Et comme la société lui a appris, il a des ambitions que la société lui a données. Évidemment, parce que l'homme, non seulement il tient à savoir qu'il vit, ensuite, lorsqu'il sait qu'il vit, il tient à savoir qu'il est quelqu'un pour lui, ensuite, il tient à savoir qu'il est quelqu'un pour les autres, ensuite, il tient, alors là, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va aller jusqu'au summum de ces étapes, il tient à ce que tout le monde sache qui il est, ensuite, il tient à ce que l'histoire se souvienne de lui. Alors donc, on a plusieurs phénomènes d'identification, mais la personne qui tient à ce que l'histoire se rappelle de lui, tient aussi à vivre. Elle tient à savoir qu'elle vit, plutôt.
Alors donc, le désir vient simplement du fait que la personne veut s'identifier, veut se voir, elle a besoin d'un cadre dans lequel elle va pouvoir observer qu'elle bouge. Si je verse de l'eau sur le plancher, je sais que j'ai fait quelque chose, et donc je sais que je suis là parce que je transforme la matière. Alors la personne a des désirs simplement parce qu'elle a besoin de se repérer, de s'identifier, la personne a besoin de s'exprimer. Alors qu'elle soit peintre, qu'elle soit parent, qu'elle soit, quel que soit, disons, ce qu'elle va faire, elle a besoin de s'exprimer parce que dans l'expression qu'elle fait, elle voit qu'elle est présente, donc qu'elle est là. Et ce désir apparaît parce que l'homme a peur de ne pas savoir qu'il vit. L'homme a peur de ne plus se sentir. Et parce que l'homme a peur de ne plus se sentir, il désire donc se sentir, et l'homme, dans cette recherche d'expression, va vouloir s'exprimer de différentes façons, selon les énergies psychologiques ou astrales qui vont l'habiter, selon la mode de la société, bref, selon toutes les tendances énergétiques astrales dans lesquelles l'homme va baigner, l'homme va simplement se servir de cette tangente pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir découvrir qu'il vit. Est-ce que ça veut dire que la souffrance est nécessaire pour sortir l'homme de son seuil d'inconscience? C'est-à-dire que la souffrance n'est pas nécessaire. Par contre, nécessairement, l'homme souffre. Mais la souffrance n'est pas nécessaire. C'est exactement comme si, par exemple, tu me demanderais, est-ce que lorsqu'une personne est dans l'eau, elle doit être mouillée pour sortir de l'eau? Non, la personne est mouillée parce qu'elle est dans l'eau. Par contre, la personne pourrait ne pas aller dans l'eau et c'est pas nécessaire qu'elle soit mouillée pour ne pas aller dans l'eau ou pour sortir de l'eau. La souffrance, c'est le résultat de ce refus d'adaptation. Et l'homme refusant de s'adapter va souffrir. Et lorsque l'homme est dans ce contexte d'évolution souffrante, alors automatiquement, oui à ta réponse, la souffrance va faire en sorte que l'homme va s'en sortir. La souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle ce qui, dans l'homme, le fait souffrir. La souffrance, c'est ça qu'elle fait, la souffrance. Alors, lorsqu'une personne, par exemple, souffre de ne pas avoir d'argent, alors il va venir un moment donné qu'elle ne pourra plus souffrir de ne pas avoir d'argent parce que la souffrance aura brûlé tout ce qui, chez elle, refuse l'adaptation au manque d'argent. Lorsque la personne souffre du fait, par exemple, qu'une personne de sa famille est partie ou est morte, alors, à un moment donné, la souffrance va consumer ce qui, en elle, l'attachait à la personne. Jusqu'à l'acceptation de ce qu'elle vit. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de foyer à la souffrance, et automatiquement, la personne ne peut plus souffrir parce que ce qui la faisait souffrir a été brûlé par la souffrance, et la personne s'adapte automatiquement. C'est pour ça que le processus du temps, donc, intervient dans l'abolition de la souffrance. Mais le désir va naître simplement de la recherche, de l'identification, et après, une fois que l'homme est identifié, l'homme a donc un cadre dans lequel il s'identifie. Ce cadre devient donc important pour lui, donc il devient sécuritaire pour lui, et automatiquement, l'homme va donc lutter maintenant pour conserver ce cadre, et automatiquement, la souffrance va commencer à naître. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait possibilité de ne pas souffrir s'il avait connaissance de tous ces mécanismes-là, s'il y avait une connaissance des mécanismes? S'il y avait une connaissance, mais non pas une connaissance. Disons que si la personne, il y a deux, comme tout à l'heure je disais, il y a deux mécanismes qui permettent à l'homme, qui sont envisageables pour l'homme, pour que l'homme cesse de souffrir. Le premier mécanisme, il est rétrograde, le deuxième, il est évolutif. Alors donc, je vais expliquer le premier, mais le premier, ce n'est pas un moyen, disons, parfait, disons, pour fuir la souffrance, étant donné que la personne qui fuit la souffrance par, disons, l'acceptation des mécanismes, donc c'est une adaptation, mais jamais elle ne va essayer d'adapter l'extérieur pour qu'il devienne intelligent par rapport à elle, mais elle va, elle, s'adapter pour qu'elle devienne intelligente par rapport à l'extérieur. Et ça, c'est important. Dans l'évolution de l'homme, l'homme augmente son taux vibratoire et il finit par avoir une connexion avec son corps mental, donc un corps plus haut, disons, intellectuel, lorsqu'il est assujetti à l'astral, à la psychologie, et lorsque l'intellect se libère de l'assujettissement, il devient mental, et lorsque la personne évolue, elle a donc un développement de ce niveau mental, de ce schéma mental, et lorsque ce mental apparaît, il permet à l'homme d'adapter l'extérieur d'une façon écologique, donc l'homme s'adapte aux lois. Tout à l'heure, tu parlais du karma, l'homme va s'adapter aux lois régissant son univers, mais il verra à adapter l'univers en accord avec lui et ses lois.
Ça, c'est un moyen de ne plus souffrir qui est évolutif. Nous y reviendrons. Et l'autre moyen, qui est un moyen plus aberrant, la personne ne se servira jamais des énergies mentales qu'elle a en elle. Elle va plutôt se servir des énergies psychologiques, celles d'une très grande peur, où, au lieu de souffrir, elle va accepter inconditionnellement tout ce qui va lui arriver. Et est-ce que c'est pas la politique de l'autruche, ça? oui, exactement. C'est la politique non seulement de l'autruche, mais de la majorité des concepts spirituels ou religieux, où on te dit, lorsqu'une personne te pile sur un pied, présente-lui l'autre pied. Alors donc, tu ne souffres plus. Et celui qui va souffrir, par exemple, en mon nom, sera sauvé. Alors, ce sont évidemment des phrases qui ont été transformées. Ça n'a aucun rapport avec un enseignement intelligent de qui que ce soit, ni du Nazaréen, ni de personne d'autre. C'est plutôt un enseignement donné à la masse de façon à pouvoir contrôler cette masse. Alors, ce qui fait que nous nous sommes servis, quand je dis nous sommes, je parle évidemment des humains, nous nous sommes servis de ce genre de concept religieux pour pouvoir conquérir différentes terres. Alors, on envoyait, par exemple, des armées ici en Amérique, ou encore en Amérique du Sud, un peu partout sur la planète, et une fois que l'armée avait un peu massacré, on envoyait les religieux pour venir enseigner que lorsqu'on te frappait sur une joue, de tendre l'autre joue. Et lorsque les natifs du continent, du pays, de la région avaient bien appris la leçon, alors maintenant on envoyait les colons. C'est toute une psychologie du contrôle des collectivités. Soit. Exactement, c'est une psychologie de la conquête. Par disons, l'utilisation des grégores religieux, des grégores de masse, d'astral. Alors, automatiquement, une fois que les colons étaient arrivés, les colons, eux, n'étaient pas obligés de suivre les principes de la religion. Par contre, ils devaient éliminer de la surface de la terre, donc tuer tous les infidèles qui, eux, ne les suivaient pas à la lettre. Parce qu'évidemment, l'Indien ne devait pas tuer un blanc. Mais le blanc pouvait tuer l'Indien, parce que l'Indien n'était pas été un animal. Alors, on avait plusieurs choses dans le genre, ce qui fait que si nous regardons simplement ces mécanismes qui sont aberrants au niveau de l'acceptation de la souffrance. Parce que lorsque tu acceptes la souffrance, tu acceptes donc ce qui te fait souffrir, tu acceptes donc de t'adapter. Mais tu ne t'adaptes pas par intelligence, tu t'adaptes par écœurement. Donc, tu t'adaptes parce que tu involues, tu diminues ton taux vibratoire, ce qui fait que tu te déconnectes de la phase importante d'identification. Alors, l'homme qui se déconnecte de la phase importante d'identification personnelle, qui, malgré que c'est une embûche à l'évolution, elle est dans le cadre de l'évolution planétaire extrêmement, obligatoirement, elle est essentielle. La personne qui ne veut plus s'identifier à elle-même, qui s'identifie à la place, à un groupe, donc, disons, une religion, parce qu'habituellement, disons, le jeu de l'autruche se fait surtout dans des concepts religieux. La personne qui s'identifie à un égrégore religieux, à une religion, ne souffre plus tant qu'on n'agresse pas la religion. Donc, elle s'identifie maintenant à la religion, ce qui fait qu'elle va accepter ce que son Dieu va lui donner, que ce soit des roses ou des épines. Par contre, si quelqu'un d'autre ou un autre Dieu d'une autre religion donne des épines à sa religion, là c'est grave, là c'est souffrant, et là on doit faire une guerre religieuse. Donc on doit monter. La personne qui accepte inconditionnellement la souffrance sans jamais essayer de comprendre les mécanismes parce qu'elle est assujettie à l'idée d'incompréhension, donc qui doit se taire et remercier Dieu même si Dieu l'a fait souffrir, remercier Dieu pour la merde qu'on lui donne, remercier Dieu pour tout ce genre de choses, cette personne ne souffrira plus, mais par contre, elle n'a plus d'utilité. Ce n'est pas une personne qui va permettre une progression évolutive de la race humaine. Ce n'est pas une personne qui va dans la lignée des lois d'évolution. La personne qui, par contre, essaie évidemment de se laisser adapter, donc qui essaie de s'adapter aux événements et qui, en même temps qu'elle s'adapte aux événements psychologiquement, étant donné que c'est une adaptation psychologique qui est nécessaire pour que la souffrance psychologique disparaisse, la personne qui s'adapte psychologiquement, donc qui ne tend pas, qui ne désire pas que ce qu'elle veut se poursuive dans le temps, même si c'est en train de se désagréger, de se défaire, la personne qui donc s'adapte psychologiquement se doit, si elle évolue, si elle se conscientise, d'observer en même temps les mécanismes qui l'obligent à s'adapter. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre réel? Est-ce qu'on est entièrement programmé? C'est-à-dire qu'on est entièrement programmé, mais entièrement, faut s'entendre, c'est comme tu as, par exemple, un automobile et tu es obligé de mettre de l'essence dedans. Alors, tu n'as pas le choix.
mais tu as quand même le choix entre l'essence régulier avec plomb ou sans plomb, et selon ton automobile, selon l'essence que tu mets, tu auras un bon karma ou un mauvais karma, mais tu as quand même le choix d'être intelligent et de découvrir ce qui va le mieux avec toi, ou d'être psychologique et de désirer quelque chose d'autre, parce que la couleur de l'essence te plaît, parce que le prix est moins cher, ou pour d'autres raisons. Alors donc, on a un libre arbitre qui est extrêmement limité, qui est presque illusoire. C'est-à-dire que, sachons bien ceci, tant que la personne elle est psychologique, tant que la personne est manipulée par des formes astrales, elle a le libre arbitre de choisir entre l'essence avec plomb, sans plomb, super, régulière, etc. Par contre, lorsque la personne devient mentale, lorsque la personne devient supramentale, elle n'a plus aucun libre arbitre. Et plus l'homme va évoluer, moins l'homme aura de libre arbitre. Si nous prenons par exemple l'exemple des animaux qui sont assujettis à des égrégores de groupe, ils ont une forme de libre arbitre, même s'ils sont manipulés par l'égrégore, parce qu'ils peuvent se battre, parce qu'ils peuvent se séparer, parce qu'ils peuvent courir après les proies, disons, que leur goût va leur donner. Mais évidemment, ils sont manipulés. Mais plus l'être se conscientise, plus il est manipulé et moins il a de libre arbitre. Parce qu'il se trouve qu'on a des millions de vérités, étant donné que la vérité est l'interprétation illusoire d'une réalité, mais qu'il n'y a en fait qu'une réalité. Et lorsque la personne évolue, lorsque la personne se conscientise, elle finit par devenir intelligente, c'est-à-dire qu'elle se rattache à une énergie plus intelligente que l'énergie psychologique, et étant intelligente, entre toutes ces essences, elle saura que telle essence va avec son véhicule, et elle, de par son intelligence, sera obligée de prendre ce qui va le mieux. Donc, plus l'homme se conscientise, moins l'homme a de libre arbitre, et plus l'homme devient assujetti. Mais l'homme devient assujetti non plus à des formes aberrées ou involuées d'expression énergétique divine, mais il devient assujetti aux formes disons, plus évoluées ou supérieures ou égales à la partie supérieure évoluante de l'homme. Alors, plus l'homme se conscientise, plus l'homme est assujetti, mais l'homme est assujetti, disons, à Dieu, au lieu d'être assujetti aux énergies inférieures. Et plus l'homme est assujetti aux énergies inférieures, plus l'homme a de libre arbitre. C'est aussi un des mécanismes qui bloque la psychologie dans l'évolution du mental. C'est le mécanisme qui empêche l'homme de réfléchir à ses problèmes, parce que s'il réfléchit à ses problèmes, il va peut-être entrevoir une solution. Et s'il entrevoit une solution qui est intelligente, il sera obligé de la faire ou de l'abandonner. Et tant que l'homme reste dans une psychologie émotive, l'homme peut trouver 40 solutions, donc il y a un libre arbitre un peu plus grand, mais évidemment, il est assujetti à la recherche de ce cadre de sécurité, à la souffrance, à la peur et à tout ce genre de mécanismes. Alors, quand tu dis que plus l'homme se conscientise, plus il va être assujetti à Dieu. Pour employer un terme, là, à quoi donc est assujetti l'homme qui est inconscient? À une autre polarité de l'expression du plan divin? Exactement. L'homme qui est, disons, inconscient reste assujetti à des formes involuées, à des formes plus denses d'énergie. Disons, on parle d'énergie divine, pour employer le terme. On peut aussi parler d'énergie supramentale, étant donné que présentement, c'est l'énergie supérieure qui tend à s'étendre sur la planète. Alors, cette énergie, dans le cadre du temps et de l'espace, diminue en cette énergie, elle n'a plus besoin de devenir matière, elle est arrêtée par l'énergie mentale de l'homme, qui elle a été arrêtée par l'énergie astrale de l'homme, qui elle a été arrêtée par le vital, qui elle a été arrêtée par la matière physique de l'homme. Donc, l'homme qui est assujetti à une forme plus aberrée, l'homme qui est assujetti, par exemple, à l'énergie astrale, cette énergie astrale, il est polluée, c'est-à-dire que c'est de l'énergie supramentale, disons, mais qui est complètement perturbée, qui est ralentie en vibration, qui, de ce fait, n'a pas du tout l'apparence, la consistance, l'odeur ou l'intelligence de l'énergie supramentale. C'est exactement comme si nous prenons de la glace et que nous essayons de la boire. Cela ne se boit pas. Si nous prenons de l'eau et que nous essayons, par exemple, de faire marcher une machine à vapeur avec de l'eau, on ne peut pas. On devra faire évoluer l'eau, c'est-à-dire augmenter son taux vibratoire pour avoir la vapeur. Et si tu veux boire la vapeur, là encore, tu ne peux pas. Alors donc, l'homme qui est assujetti à une expression plus dense, donc disons l'expression astrale, vitale ou physique, parce que l'homme inconscient de sa réelle identité, mais conscient de l'identité illusoire qu'il veut avoir, reste assujetti à une espèce d'immense nuage dense, qu'on appelle le nuage astral, et qui est
quand même compris dans l'énergie supramentale, qui d'ailleurs l'englobe, mais qui est une expression involutive reliée au plan matériel, donc au plan planétaire. Bon, mais alors si l'homme qui se conscientise, l'homme qui va vers la formation d'un corps mental supérieur, est donc branché sur une énergie de qualité supérieure, pourquoi est-ce qu'on parle de manipulation? Pourquoi est-ce que ce n'est pas plutôt un échange d'énergie équilibré, puisqu'il y a gain de conscience auprès de cet homme? Pourquoi employer le terme de manipulation? Entre l'énergie supérieure et l'homme? Oui. Alors simplement parce que dans la réalité des choses, pour, disons, bien faire comprendre à l'ego de l'homme qui entend que ce n'est pas lui, même s'il est en relation avec l'énergie supramentale, que ce n'est pas lui qui va contrôler, que ce n'est pas l'ego qui, parce qu'il habite un corps relié au supramental, devient le maître, pour bien faire comprendre à cet ego psychologique que ce n'est pas lui, j'emploie donc le terme manipuler. Alors, étant donné que c'est l'ego qui recherche l'évolution et qui fuit donc l'involution, c'est quand même l'ego qui, à un moment donné, va se couvrir des fleurs supramentales pour dire « je suis supramental ». Mais dans la réalité des faits, l'ego reste assujetti. Par contre, l'homme qui entre en relation avec l'énergie supramentale, l'homme n'est pas assujetti parce que l'homme est supramental, mental, l'ego, astral et le reste. Donc, cet homme global reste libre, sauf qu'il, évidemment, suivra le plan, disons, établi par l'énergie supramentale, c'est-à-dire qu'il suivra un chemin intelligent. Et dans le chemin intelligent, il y a une chose à faire et il y a 1 million de choses à ne pas faire. Donc, l'homme, évidemment, qui a l'intelligence, n'est pas assujetti l'homme qui est intelligent. Par contre, l'ego dans l'homme intelligent reste assujetti de toute façon. Bon, cette intelligence nouvelle qui est en possession de cet homme dit supramental, là, cette intelligence, elle est donnée progressivement? C'est de l'intelligence, de toute façon, qui descend chez l'homme, comme j'ai expliqué d'ailleurs à la dernière conférence. Lorsque une personne reçoit une énergie, elle ne peut recevoir que l'énergie qui est égale, c'est-à-dire qui est dans le même ordre vibratoire que ce qu'il y a de plus évolué chez elle. Et ce qu'il y a de plus évolué chez l'homme par rapport à ce qu'il y a de plus involué dans l'énergie qui descend, disons, nous pouvons l'appeler ajusteur de pensée, quoique hier on a expliqué un peu plus ce qu'était l'ajusteur de pensée. Alors, automatiquement, la personne ne peut pas, si elle a un degré énergétique, par exemple, de niveau 100, elle ne peut pas recevoir chez elle un degré énergétique de niveau 1000. Parce que, premièrement, si cela pourrait se faire, elle serait écrasée, et deuxièmement, elle n'a pas l'énergie pour l'attirer. Donc, lorsque l'énergie supramentale descend lentement en vibration, donc involue, et il va à un moment donné être arrêté par un homme. Et il va être arrêté au niveau où l'homme peut l'arrêter, donc égal à la partie la plus évoluée de l'homme. Alors, ce qui fait que si nous voulons parler, disons, plus... en décorum, l'énergie supramentale va descendre chez l'homme d'une façon extrêmement ajustée aux capacités qu'a l'homme de recevoir cette énergie. Bon, mais cette intelligence-là, elle n'est pas pure ou réelle ou absolue, elle reste toujours faillible. C'est-à-dire que l'intelligence extérieure à l'homme, au niveau supramental, elle est ce qu'elle est. L'intelligence qui pénètre dans l'homme au niveau supramental est évidemment expérimentée par le mental de l'homme, par l'ego de l'homme, et automatiquement l'ego, et c'est pourquoi j'aime bien le terme assujetti à l'énergie supramentale, donc l'ego va expérimenter ce phénomène, l'ego va voir quelque chose qu'il n'a jamais vu, il va découvrir ce qu'est l'instantanéité qu'il essaiera de conserver dans le temps, donc il va détruire l'instantanéité, et comme il a eu involontairement un flash de confiance incroyable, il voudra le poursuivre et il s'imaginera que c'est lui qui est maintenant dans un état énergétique, quelle que soit la raison religieuse ou ésotérique, et évidemment, il colorera automatiquement tous les descentes d'énergie supramentale. C'est pourquoi l'énergie supramentale qui habite l'homme n'est plus nécessairement supramentale lorsqu'elle est dans l'homme. Donc cet homme va avoir l'impression de l'intelligence, en quelque sorte. C'est comme une impression
quelque chose qui est imprimé sur Et lui. l'ego aura l'impression d'intelligence, mais l'ego n'est pas intelligent, il ne sera jamais intelligent, et il ne peut pas être intelligent, et il ne l'a jamais été intelligent. Par contre, dans l'ego, dans l'identification de l'homme, il y a d'autres parties que l'ego. Il y a le mental de l'homme, il y a le corps physique de l'homme. L'ego, souvent, s'imagine être le corps physique, alors il va dire « j'ai faim », alors quelqu'un va lui dire « tu as un bouton sur le nez », et ça frustre la psychologie, parce que la psychologie s'imagine être le corps. Et cette psychologie qui n'est pas le corps, qui n'est pas le corps vital, qui n'est pas le corps mental, qui n'est pas le supramental, évidemment, lui va croire être tout cela, et lui va donc s'imaginer être intelligent, et il va vouloir cette recherche supramentale pour lui-même, et jamais l'ego n'a été intelligent, et jamais il ne sera intelligent. Et qu'est-ce qu'il arrive à l'ego qui donc a cette impression d'intelligence, qui se prend pour l'intelligence supramentale? Qu'est-ce qui peut lui arriver comme danger d'après toi? Ben, évidemment, il va souffrir tout au long de son cheminement. La souffrance, elle va faire ceci chez l'homme qui se sent obligé de souffrir, c'est-à-dire chez l'homme qui ne veut pas étudier le mécanisme de l'adaptation. La personne qui va étudier les mécanismes de l'adaptation va devoir découvrir les règles de l'adaptation, donc elle peut souffrir, elle peut perdre certaines choses pendant un laps de temps défini, mais à un moment donné, elle pourra manipuler facilement l'extérieur et elle ne sera plus dans cet état de souffrance. Et cet état de non-souffrance, parce que l'homme observe ce qui tend à l'amener à souffrir, donc cet état de non-souffrance dégagé, disons que l'homme a, parce que l'homme a été suffisamment intelligent pour transformer l'extérieur et s'adapter au manque de transformation, cette intelligence qui vient habiter l'homme, elle est d'ordre supramental, et la personne qui ne peut pas quitter sa souffrance, la personne qui doit souffrir, va à un moment donné, par la souffrance, arriver à s'en remettre à la parcelle mentale de son être, donc elle ne désirera plus nécessairement poursuivre dans le temps un cadre de sécurité, elle va essayer de comprendre, elle va me remettre dans les mains de ce mental, disons, la recherche de « construis-moi un nouveau cadre, tu connais mes critères, alors vas-y, j'ai plus le choix ». Alors, lorsque l'homme n'a plus le choix, il s'en remet à des énergies supérieures et automatiquement, à un moment donné, l'homme va finir par prendre contact avec l'énergie supramentale, après un laps de temps, évidemment, qui peut être échelonné sur très très longtemps. Et lorsque l'homme a un contact avec l'énergie supramentale, dans le début, évidemment, il voit sa souffrance s'en aller, parce qu'il comprend la souffrance, parce qu'il comprend la manipulation, parce qu'il comprend tout ce qu'il veut comprendre. Et là, c'est important parce que l'homme qui se conscientise ne comprend pas. L'homme qui se conscientise comprend ce qu'il veut comprendre. C'est pourquoi, même si on doit répéter souvent les mêmes choses, il reste quand même un homme totalement assujetti dans le plan de la psychologie parce qu'il comprend ce qu'il veut comprendre, c'est-à-dire qu'il dresse, disons, la compréhension, il comprend ce qui peut lui plaire, ce qui va le sécuriser. Remarquons bien que la majorité des personnes qui se conscientisent, qui ont conscience ou connaissance de l'énergie supramentale, de l'ajusteur de pensée, des mécanismes manipulatifs de l'astral, de toutes les formes de développement du mental, ce sont des personnes qui restent assujetties et ce sont des personnes qui continuellement vont poursuivre une souffrance, vont essayer de parce qu'ils ont des connaissances supramentales ou parce que de temps en temps, ils ont des dilutions supramentales, ils vont essayer de quitter, de tout saisir, ils vont s'enorgueillir d'être supramental, ils vont développer ce snobisme d'évolution qui a toujours été présent à chaque disons, à chaque changement d'énergie de l'humanité, et ces personnes resteront toujours assujetties tant qu'à un moment donné, ils n'auront pas une vision claire, c'est-à-dire une conscience non pas nécessairement globale, mais du moins localisée dans leur démarche. Et lorsqu'ils auront une conscience localisée dans cette démarche, ils pourront quitter la souffrance sans plus avoir de problème avec leur ego, étant donné que l'ego ne pourra plus s'identifier. L'ego peut s'identifier seulement lorsqu'il s'exprime, et l'ego s'exprime dans un cadre psychologique, et la personne qui finit par avoir une conscience localisée, au moins chez elle, dans son cadre de vie, une conscience supramentale qui n'est pas globale, va voir la disparition de son ego. Donc, l'homme psychologique qui est en recherche va disparaître et nous aurons un homme intelligent qui pourra toujours avoir des phases émotives lorsque ses émotions seront intelligentes, c'est-à-dire des émotions qui jamais ne viendront perturber la conscience mentale de l'homme, et l'homme pourra donc être ce que nous appellerons un surhomme.
ou un surhomme, un supramental homme, et cet homme sera dégagé complètement des mécanismes de l'ego, des mécanismes de manipulation. Il n'aura plus de compte à rendre au phénomène de l'astral. Est-ce que ça veut dire qu'il y a possibilité d'une libération du karma à longue échéance, d'un contrôle de sa vie? Vois-tu, le karma, c'est simplement un mécanisme qui est qu'on peut définir comme étant lorsqu'un homme fait une action, il y a une réaction. Lorsque tu avances ta main, tu pousses de l'air. Et si tu avances ta main devant un four, l'air chaud qui suit, il peut te brûler le visage. Et si tu avances ta main devant un frigidaire, tu peux avoir froid. Alors donc, c'est là le karma. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque tu comprends les mécanismes du karma, lorsque tu deviens intelligent et non plus lorsque tu continues à vouloir projeter tes désirs de façon à obliger l'extérieur à se transformer selon tes désirs, et évidemment, comme on est plusieurs personnes à faire cela, on a le résultat parce que cela fonctionne, mais c'est un résultat qui est l'interprétation des désirs de tout le monde. Lorsque la personne comprend ces mécanismes, non seulement elle n'engendrera plus de karma, étant donné qu'elle est écologique, étant donné qu'elle est conséquentielle, donc elle sait ce qui va se passer une fois qu'elle aura commis certains actes, donc elle ne va commettre que les actes qui vont amener des perturbations qui seront bénéfiques chez elle. De cette façon, elle est assujettie à l'intelligence. Et en même temps, elle pourra voir les réactions de ce qu'elle a fait antérieurement. Elle pourra voir les réactions, non pas dans le passé, parce que dans sa mémoire, cela, elle n'en a plus de besoin. Parce que l'homme a besoin de sa mémoire simplement parce que sa mémoire, c'est le gros fondement du cadre de sécurité. Mais lorsque l'homme n'a plus besoin de cette sécurité, parce que l'homme est intelligent dans le moment présent, donc lorsque l'homme vit, l'homme n'a plus besoin de mémoriser ce qu'il vit, donc d'expérimenter pour avoir de l'expérience, parce qu'il n'a plus besoin de ce cadre qui lui dit « je vis parce que j'ai vécu ». Donc cette personne n'a pas besoin de voir ce qu'elle a commis, par contre elle voit elle voit les réactions de ce qu'elle a fait, et étant intelligente et étant consciente, elle va évidemment éviter tous ces reliques, disons, de ses vies antérieures, ce qui fait que la personne qui devient inconsciente, du moins localement, au niveau supramental, se libère royalement, radicalement de tous les schémas karmiques négatifs. Jamais elle ne se libérera des schémas karmiques positifs, c'est-à-dire que l'homme ne se libérera pas de l'imposition spatio-temporelle de cette loi d'action et de réaction, mais par contre, il n'engendrera que des réactions qui seront bénéfiques pour lui. Bon, penses-tu que si, par exemple, si on soumet cet entretien, cette cassette-là, à une femme de ménage ou à un ouvrier d'usine qui souffre tout simplement de jalousie parce que son conjoint rentre en retard tous les soirs, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir l'aider avec le jargon supramental qui est celui des conférenciers de cette nouvelle vague-là? As-tu une possibilité d'adapter ce langage-là à l'homme ou à la femme de la rue? Vois-tu, on peut facilement adapter le langage à l'homme ou à la femme de la rue. Maintenant, il y a une condition exclusive pour que ce langage devienne, disons, efficace dans une personne, c'est qu'il doit être soutenu par une forme d'énergie. C'est-à-dire que, outre le langage, la personne doit être dans un niveau où elle peut entrevoir le fait qu'elle souffre parce qu'elle refuse de s'adapter. Donc, si la personne, ce qu'elle aimerait, c'est connaître les mécanismes pour que la souffrance cesse, de sorte qu'elle voudrait avoir une formule magique, une adresse d'un gourou ou une religion particulière, non seulement elle ne cessera pas de souffrir, mais elle ne peut pas comprendre le mécanisme même de la souffrance. Alors donc, il faut bien faire attention. On a des personnes dans la rue qui sont de niveau à comprendre plusieurs choses. Évidemment, présentement, disons, je réponds à tes questions selon tes questions et au niveau de tes questions, mais on a plusieurs personnes qui, sur la planète Terre, vont continuer à souffrir parce qu'ils ont besoin de souffrir, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ce cadre de sécurité. Ils en ont un besoin tel qu'ils ne peuvent pas vivre l'adaptation. Alors évidemment, on n'a pas à s'adresser à ce genre de personnes parce que vibratoirement, elles ne sont pas prêtes à comprendre les mécanismes qui pourraient les amener à se libérer graduellement de la souffrance. Exactement comme lorsque tu rencontres une personne qui a des problèmes psychiatriques ou une personne qui est dans une dépression nerveuse ou elle arrive à une névrose, tu ne peux pas lui expliquer simplement que le fait que son chat soit mort en dessous des roues de son propre véhicule, ce n'est pas de sa faute, ou etc., etc. Elle n'est pas dans une énergie pour t'écouter.
Alors donc, le fait de parler de la souffrance comme nous en parlons d'une façon réelle, d'une façon qui se doit d'être abordée, étant donné qu'on a déjà abordé sous tous les plans disons, dans la psychologie, non pas au niveau mental ou supramental, on a déjà abordé sous tous ces plans les mécanismes de la souffrance et on l'a toujours abordé, non pas en disant à l'homme que l'homme devrait essayer de s'adapter en transformant l'extérieur selon les possibilités de transformatives de l'extérieur, mais on a toujours essayé d'aller voir justement ces hommes et ces femmes de la rue, ces ménagères, pour leur vendre un livre sacré, leur disant que s'ils l'apprenaient par cœur, ils ne souffriraient plus. Donc il reste à ces gens-là, la seule alternative, c'est la croyance en la divine providence et puis l'espoir de jours meilleurs. Donc la religion a peut-être un sens pour eux réel. La religion les aide à supporter leur incompréhension de ces mécanismes-là. C'est-à-dire que dans la réalité, la religion est là comme fonction de permettre à une collectivité, donc à une immense masse, de ne pas s'entretuer, de ne pas se suicider, de procréer, de continuer à transporter des connaissances hautement intelligentes voilées sous l'aberration de l'astral, de la croyance, de la foi. Et pourquoi? Parce que le degré global de l'évolution de l'humanité n'est pas suffisamment élevé pour que l'humanité globalement arrive à la compréhension de ce qui gère son évolution. Donc, les religions, les philosophies, les morales ont été extrêmement bons. D'ailleurs, s'ils ont apparu sur la Terre, c'est que cela était intelligent. Maintenant, il vient un moment donné, sur le plan planétaire, où la souffrance, où les événements, l'expérience humanitaire fait que l'homme est rendu à un point énergétique où il peut maintenant commencer à comprendre. Évidemment, ce n'est pas l'apanage de toutes les races vivantes sur la planète Terre, étant donné que certaines races ont fait évoluer la planète et présentement, ce sont leurs enfants, c'est-à-dire sur d'autres continents comme par exemple en Amérique, où le travail va se poursuivre. Et si les personnes qui vivent sur le plan planétaire n'auraient pas la religion, ils n'ont pas non plus la possibilité de comprendre ce qui se passe. Donc, s'ils n'auraient pas la religion, ils créeraient la religion. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Et c'est pourquoi tous les peuples ont leur religion, leurs croyances, leur divinité, leurs espoirs, et évidemment, dans tout ce qui, dans tous les cheminements vers, une issue bienheureuse, on a toujours la possibilité d'aller à l'antipode, dans l'issue satanique. Alors, ce qui fait que toutes les religions ont aussi leur enfer, ont aussi leur paradis. Les religions sont extrêmement bonnes. Présentement, aujourd'hui, on a des personnes qui, dans le cadre de la religion, ont augmenté leur taux d'évolution vibratoire, ils ont augmenté tout leur schéma vibratoire au niveau de tout leur plan, et mais présentement, ils se rendent compte qu'ils ont la possibilité de comprendre, c'est-à-dire qu'ils comprennent au moins qu'ils ne comprennent pas, et comprenant qu'ils ne comprennent pas, évidemment, l'ego voit son cadre de sécurité légèrement altéré, donc l'homme est frustré, l'homme redevient insécure, et l'homme, lentement, va tendre à quitter l'égocentricité religieuse pour rejoindre les chercheurs, et il va continuer à souffrir, évidemment, lors de ce cheminement. Mais maintenant, cet homme qui est présentement en orbite autour du cadre religieux, celui-là, sans doute, pourrait, comme tu dis, prendre, disons, cette cassette, écouter et entrevoir plusieurs mécanismes qui pourraient lui permettre, à long terme ou à court terme, selon, évidemment, ses capacités énergétiques, de pouvoir se libérer de la souffrance d'une façon évolutive. On a des personnes dans la religion qui, augmentant leur taux d'évolution, leur taux vibratoire au niveau de l'astral spirituel, par exemple, ont quitté l'étape de la souffrance. Parce que, à cette époque, la plus haute évolution permise sur la planète était d'ordre astral. Mais aujourd'hui, la plus haute évolution permise sur le plan planétaire étant d'ordre supramental, les personnes n'auront pas de cesse tant qu'ils n'auront pas atteint ce niveau supramental, qui n'est pas le niveau final, mais qui est un niveau, disons, qui ne sera pas non plus atteint dans 100 ans d'ici, au niveau de l'humanité. À quel moment l'homme fait cette prise de conscience au niveau de la recherche d'un sens à sa vie ou d'un sens au mécanisme de la souffrance? À quel moment est-ce que c'est sous l'effet de, je ne sais pas moi, cette prise de conscience, sous l'effet de quoi elle se produit? Cette prise de conscience se produit seulement lorsque tout ce qui, dans l'homme, a été consumé par la souffrance, tout ce qui pouvait, disons, générer la souffrance. L'homme qui finit par ne plus pouvoir souffrir, c'est l'homme qui est vide, l'homme qui, regardant en lui
pour pouvoir chercher quel petit morceau de cadre de sécurité qu'il lui reste au moins et qu'il n'en trouve pas. L'homme qui n'est plus rien, l'homme qui n'a plus d'identification, celui-là ne se suicide pas, celui-là s'ouvre complètement par l'intérieur de lui à l'extérieur, et cet homme rentre dans une étape de prise de conscience des mécanismes de la vie, et il va redécouvrir qui il est, mais non pas d'une façon psychologique, mais d'une façon globale au niveau des plans planétaires. Alors donc, on a cette étape qui va être vécu qui a déjà d'ailleurs été vécu par plusieurs personnes, où ils ont découvert qu'ils ne souffriraient plus, et cette étape, lorsque toute la souffrance a consumé ce qui pouvait supporter la souffrance, apparaît, la personne instantanément, je dis bien instantanément, se voit libérée complètement de la souffrance et passe dans une autre étape d'évolution, qui est une étape supramentale. Maintenant, on a d'autres personnes qui, eux, par des souffrances étirées et entretenues. C'est-à-dire que tu souffres, mais ce qui sert de combustible à ta souffrance, tu l'entretiens, tu le nourris. Et ces souffrances hyper longues, qui vont se poursuivre souvent des vingtaines, des trentaines, quarantaines et cinquantaines d'années, ces souffrances longues, toujours placées sur la même chose, finissent par obliger la personne à se dégager à un moment donné de cet état de vie. Et là encore, elle pourra remettre en question la souffrance, commencer à chercher dans une autre démarche l'évolution ou encore son identification. Mais cela n'est pas une démarche, une transformation radicale, c'est une transformation qui sera le plus souvent poursuivie par la masse, disons, planétaire. Alors donc il y a un passage d'inconscience vers une conscience, et ensuite une supraconscience. Et il n'y a que à ce niveau-là de la supraconscience qu'il y a libération des conditions karmiques. Donc, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, l'homme continue son évolution? Après, qu'est-ce qui se passe sur la Terre lorsque tout le monde est libéré de ce karma? Il n'y a plus rien à faire ici, il n'y a plus rien à apprendre dans cette école de la vie. Disons que si nous croyons que le plan planétaire est là seulement pour faire souffrir, il n'y aurait plus rien à faire sur la planète. Mais si nous pouvons aborder cette question en pensant aussi que le plan planétaire est expérientiel et que l'homme, une fois que l'humanité sera au niveau supramental, ne quittera pas nécessairement le plan planétaire, disons qu'on pourrait aller vers une autre tangente. Maintenant, ce qui est important en ce qui me concerne moi et ce que moi j'ai à dire ou à faire, disons par ce que je dis, je n'ai pas, disons, comme démarche, comme fonction, de parler de ce que sera l'humanité lorsque l'humanité sera supramentale, étant donné que nous allons, de cette façon, créer simplement une recherche égrégorienne encore, une démarche d'espoir à cette humanité qui devra comprendre et non plus simplement croire que ce qui est énergisé quelque part est supérieur et est à rechercher et à atteindre. Alors disons que présentement, de parler de ce que sera l'être humain lorsqu'il ne souffrira plus, il verra bien en temps et lieu à quoi il ressemblera. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il sera supérieur à l'homme, et tout ce qu'il y a de supérieur dans l'homme restera son apanage, et il rajoutera des choses chez lui. Il ne deviendra pas un robot, il ne deviendra pas un arme, il ne deviendra pas un extraterrestre, il ne deviendra pas une chose bizarre qu'on va afficher dans les musées. Il sera l'homme dans ce que l'homme a de mieux, et il sera supérieur à cet homme meilleur. Mais, alors, disons que c'est la seule chose que je me veux dire, étant donné que, à part le fait de croire à ce que je viens de dire, il n'y a aucun espoir que tu peux énergiser là-dedans, étant donné que ça ne servira à rien, car l'homme doit faire la démarche. L'homme doit faire la démarche qu'on a parlé. Alors, ce qui fait que je préfère donc rester au niveau du plan de l'homme souffrant, de l'humanité, et de travailler dans ce domaine, au lieu de travailler évidemment dans un domaine qui ne regarde pas l'humanité présentement, étant donné qu'il n'y est pas. Ok, alors avant de passer à la période de questions, on va faire une pause tout à l'heure. Peux-tu nous résumer brièvement, si tu veux, les principales lois, donc, ou les principaux mécanismes qui font que l'homme souffre? Alors donc, l'homme souffre simplement parce que l'homme refuse de s'adapter. Alors ça, je crois que je l'ai dit suffisamment. Et l'homme refuse de s'adapter parce que dans l'adaptation, il y a la découverte de quelque chose de neuf. Donc, l'homme a peur de l'inconnu et l'homme préfère une souffrance connue que de risquer une souffrance inconnue qui ne sera pas nécessairement plus souffrante. Et ça c'est important, si je souffre et que m'adaptant, je risque d'avoir une souffrance encore plus grosse. Mais si je poursuis mon adaptation dans cette souffrance plus grosse, il y a un moment donné où il n'y aura plus de souffrance de toute façon.
Parce que si ma souffrance est plus grosse, c'est simplement parce que je vais tenter l'adaptation, je vois ce qui rentre, je reviens sur mes pas. Je ne veux pas non plus perdre ce qui vient de rentrer parce que maintenant c'est connu et je reviens avec ce que j'avais avant. Donc ma souffrance est plus grande parce qu'il y a déception. Donc ma souffrance devient énergisée par ma peur, vu ce que je viens d'expérimenter. Alors si l'homme s'adapte, l'homme voit des choses nouvelles, l'homme s'adapte à quoi? Aux événements, aux circonstances, quoi? Au neuf. À la nouveauté. Au neuf. L'homme doit simplement accepter de devoir vivre, de devoir s'exprimer avec les outils qu'on lui donne. Mais à un moment donné, l'homme devra aussi essayer de travailler les outils qu'on lui donne de façon à pouvoir augmenter ses possibilités d'expression. Mais l'homme pourra transformer les outils qui lui sont donnés pour exprimer l'énergie intentionnelle, par exemple, seulement lorsque cette énergie sera intelligente chez lui. Elle lui donnera automatiquement les moyens pour transformer les outils. Alors donc, l'homme ne doit pas s'adapter aux événements, si on peut dire oui, mais en réalité, l'homme doit simplement s'adapter, lui, par rapport à lui. Donc, l'homme doit donc adapter son cadre de sécurité à l'extérieur, mais l'homme doit s'adapter, lui, à ce nouveau cadre de sécurité. Et c'est surtout ça qui est la démarche d'adaptation. Alors moi, je perçois des événements, et ces événements rentrent dans mon connu. Ils deviennent mémoriels, et que je le veuille ou non, ils font maintenant partie de mon cadre dessus. Et ce cadre dessus c'est mon cadre de sécurité. Mais moi, je refuse, le centre égoïque de ce cadre, de m'adapter au cadre. Et la lutte chez l'homme, la souffrance psychologique, n'est pas déterminée par l'homme qui refuse de s'adapter à l'extérieur. L'extérieur pénètre chez lui. Le fait d'ouvrir les yeux, de voir qu'il neige, si tu ne veux pas qu'il neige, c'est en toi maintenant. Tu sais qu'il neige. Alors c'est dans le su. Maintenant, cela fait partie de ton cadre dessus, donc de ton cadre de sécurité, mais toi tu refuses ce cadre de sécurité qui est maintenant dans ta psychologie. C'est pour ça que tu vas dire, oui, mais si je ne le sais pas, ça ne me fait pas souffrir. Mais ça ne change rien à l'événement, que tu ne le saches pas. Et lorsque tu le sais, là, maintenant, ça te fait souffrir. L'événement reste le même, mais ton cadre maintenant dessus, de sécurité, est transformé par ce qui vient de pénétrer, et toi, tu ne t'adaptes pas à toi-même, à ce cadre de sécurité. Et l'homme doit s'adapter à ce cadre mémoriel, et s'il s'adapte continuellement à ce cadre mémoriel, il n'y a plus de friction entre ces deux choses, et l'homme est libéré de la souffrance. Donc de la transformation toujours à la transformation continuellement sans rien figer. D'accepter d'être vivant. Une première question, comment faire pour différencier les situations où tu dois refuser de t'adapter? Y a-t-il des situations auxquelles on doit refuser de s'adapter? Bon, disons que le corps psychologique, le corps astral, l'astral de l'homme, l'ego de l'homme se doit continuellement de s'adapter à tout. Par contre, l'énergie mentale de l'homme ne doit jamais s'adapter. L'énergie mentale chez l'homme se doit d'observer, d'analyser et de donner une réponse. Et cette réponse, l'énergie mentale se doit de l'imposer à l'ego. Donc, je veux bien dire par là que l'énergie mentale peut s'adapter à des situations, disons, de dialogue extérieur pour ne pas nécessairement toujours frustrer ou, disons, lancer une guerre d'ego lorsque c'est inutile. Par contre, l'énergie mentale par rapport à l'homme qui a cette énergie mentale ne doit jamais s'adapter. Alors, ou c'est bon ou c'est mauvais, mais il n'y a pas d'entre les deux au niveau du mental. Cela est existant au niveau de l'astral, au niveau de la psychologie, et la psychologie humaine se doit, de l'ego de l'homme, ainsi que la psychologie, se doit de continuellement s'adapter. Parce que les mécanismes qu'elle perçoit, les mécanismes qui la font vivre, sont des mécanismes illusoires. Donc, l'illusion n'arrivera jamais à assujettir la réalité. Ce qui fait que dans l'illusion, dans la psychologie de l'homme, si cette psychologie veut ne pas souffrir, veut, disons, ne pas nuire à l'évolution, ou même tous les problèmes, disons, inhérents à l'homme, qui sont inhérents à la psychologie de l'homme, pour que ces problèmes disparaissent, cette psychologie se doit de continuellement s'adapter. Mais l'énergie mentale, elle, ne doit pas s'adapter, elle doit analyser, et lorsqu'elle a une réponse, lorsqu'elle a un envisagement quelconque, elle doit l'imposer à l'énergie psychologique.
Donc, évidemment, il y a des événements où l'on doit travailler surtout au niveau mental, d'ordre mental, alors donc, il n'y a pas d'adaptation. Et le fait, disons, lorsque je parle d'adaptation, si l'énergie mentale observe quelque chose, elle voit des lacunes, elle analyse, elle a des réponses, elle agit. Ce n'est pas un mécanisme d'adaptation. Par contre, la psychologie, elle, observe à sa manière, colore à sa manière, voit à sa manière et veut aussi agir. Mais ce n'est pas nécessairement en rapport, en relation avec un état conséquentiel, donc un état karmique blanc. Alors automatiquement, si elle ne veut pas avoir un karma noir, elle devra donc s'adapter. Alors, si l'événement demande une énergie mentale, l'adaptation, il n'y en a pas. Il y a analyse, étude. Mais si l'énergie mentale est poussée par l'énergie psychologique, évidemment, l'énergie mentale ne sera pas efficace. Et là, on doit toujours avoir une adaptation au niveau psychologique, mais il ne doit jamais y avoir d'adaptation au niveau mental. Et c'est le mental qui devra déterminer si l'événement est d'ordre mental ou d'ordre psychologique. Et non pas la psychologie qui devra déterminer si l'événement est d'ordre mental ou psychologique. Oh, mais c'est généralement des situations émotionnelles qui causent une souffrance. Par exemple, dans un couple, est-ce que tu es à ce moment-là en faveur d'une solution radicale, le divorce, la séparation? C'est-à-dire que si l'énergie mentale de la personne ne peut pas, évidemment, la question que tu me demandes là, si la personne est là à se séparer, elle va se séparer, et si elle est là à se divorcer, elle va divorcer. C'est-à-dire que si moi je recommande que lorsqu'on ne s'entend pas, qu'on se sépare, la personne, si elle n'a pas suffisamment d'énergie pour en arriver elle-même à cette réponse, si elle m'écoute, évidemment, elle va faire une fausse route, parce qu'elle a à apprendre dans la relation qui, disons, est souffrante. Mais si la personne voit des mécanismes, voit des choses, mais qu'elle essaie d'assujettir son énergie mentale à conserver le cadre du foyer parce qu'elle a des désirs ou des besoins psychologiques, alors là, disons que c'est une autre paire de manches. Mais si la personne n'a pas du tout la compréhension de ce qui va mal, la seule compréhension qu'elle a, c'est qu'elle fait des choses que l'autre n'aime pas, ou l'autre fait des choses qu'elle n'aime pas, ou qu'on s'entend plus, mais qu'elle n'a pas de compréhension d'ordre mental, elle ne devrait pas faire quoi que ce soit que moi je vais lui dire. Autrement dit, ce n'est pas, on a tendance à toujours accuser l'autre de nous faire souffrir, et puis... Mais c'est vrai que c'est l'autre qui te fait souffrir. Pourquoi? Parce que l'autre change, et changeant, c'est perçu par toi. Étant perçu par toi, c'est dans ta mémoire. Étant dans ta mémoire, ton cadre dessus est changé parce que l'autre a changé. Mais évidemment, toi, tu refuses de t'adapter à ce cadre. Mais l'inverse est possible aussi. Tu peux souffrir parce que l'autre ne change pas, justement. C'est-à-dire que tu peux souffrir parce que l'autre change toujours ton cadre. Dans le fait qu'il ne change pas, lui, son attitude... Tu veux qu'il y ait un changement, lui, il ne change pas, donc il perturbe ton cadre. Évidemment, quand je dis que c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui te fait souffrir. Dans l'état, disons, chimique ou bien non énergétique des faits, oui. Mais au niveau psychologique de compréhension, cela est faux. C'est toi qui refuses de t'adapter à ce que maintenant tu connais, donc tu sais que l'autre est transformé. Et dans cet état de choses, tu ne peux pas transformer l'autre, tu ne peux que transformer toi-même ta souplesse d'adaptation à ce que tu connais. Parce qu'évidemment, ce que tu ne connais pas ne te fait pas souffrir, donc tu ne t'adaptes pas aux événements. Tu t'adaptes à ce que tu connais des événements, donc tu dois t'adapter à ce que tu connais. Comment aider une personne qui n'est pas assez évoluée pour accepter sa solitude? Disons qu'on a déjà fait une conférence qui s'intitulait « Les mécanismes de l'ennui ». Et qui était suffisamment, compréhensible d'ordre psychologique ou d'ordre ésotérique, mais suffisamment, disons, touchable pour une personne, comme on dit ici, qui n'est pas suffisamment évoluée. Maintenant, l'évolution, soit dit en passant, est un critère qui est déterminé par le taux vibratoire d'une personne, et non pas par ce qu'elle comprend. Normalement, elle va exprimer ce qu'elle comprend par rapport à son taux vibratoire, mais ce n'est pas toujours vrai, parce que certaines personnes ont des évolutions vibratoires dans certains domaines de la conscience, disons, globale. Elles ont une évolution vibratoire sur certains plans, dans certains domaines planétaires, et ils n'ont pas nécessairement une évolution vibratoire dans l'état, disons, d'évolution spirituelle ou ésotérique ou psychologique. Alors, certaines personnes sont plus évoluées que d'autres, mais ne comprennent pas cette partie d'une chose que l'autre, moins évoluée dans la globalité, perçoit très bien.
Alors, ce n'est pas parce qu'une personne connaît la loi du karma, connaît les principes de réincarnation, qu'il automatiquement peut évoluer qu'une personne qui nie complètement cet état de choses et qui est dans un ordre religieux sectaire, qui, par contre, lui, peut avoir une évolution globale énergétique beaucoup plus avancée que l'autre qui est dans l'ésotérisme. Alors, disons que pas assez évolué, je vais juste faire ce petit détour pour qu'on comprenne bien que lorsque moi je parle d'évolution, je parle de degré vibratoire et je ne parle pas de ce qui est apparemment exprimé par une personne. Donc, oui, c'est ça, évoluer par rapport à qui ou à Exactement. Quoi, donc, par rapport à un taux vibratoire et non pas par rapport à ce que nous concevons, nous percevons ou ce qu'elle dit. Alors moi, je suis extrêmement évolué parce que tu comprends pas ce que je dis, donc ce que je dis est absolument imbécile. Donc, je suis évolué, selon toi. Mais si tu comprends tout ce que je dis et que ça va avec tes idées, je suis hautement évolué, au moins autant que toi. Alors, ce qui fait que l'évolution du passé évolué est très évoluée, il faut faire très attention avec ce niveau-là. Ça peut être simplement parce que j'ai acheté le dictionnaire du jargon supramental ou quelque chose comme ça. Oui, alors disons que l'évolution se voit au niveau énergétique et non pas seulement au niveau de la parole, au niveau de l'acte. D'accord? Alors donc, comment aider une personne qui n'est pas suffisamment évoluée pour accepter sa solitude? Premièrement, la personne qui n'est pas capable d'accepter sa solitude, est-ce qu'elle est... puis là, c'est juste que je veux juste, disons, que jeter un danger là-dessus, disons, faire attention. Est-ce qu'elle a plus de difficultés à accepter sa solitude que l'autre qui veut l'aider, qui a peut-être plus de difficultés à accepter que l'autre n'accepte pas sa solitude? Alors, disons que le travail authentique doit toujours se faire à partir de la personne et non pas à partir de l'autre. Alors moi, est-ce que ça me frustre plus que tu n'acceptes pas ta solitude que toi avec ta solitude? Où est le gros problème? Et donc, la personne qui veut aider quelqu'un qui n'accepte pas sa solitude, il devrait normalement soit essayer d'ordre au niveau mental de lui expliquer certaines choses, à la condition que lui puisse raisonnablement assumer sa solitude. Alors donc, si toi tu ne te sens pas solitaire parce que tu es dans un cadre où la solitude ne peut pas exister, tu ne pourras sans doute pas aider quelqu'un qui vit dans un cadre où la solitude existe. Tu pourras l'encourager psychologiquement, l'aider un peu psychologiquement, mais disons que c'est extrêmement peu probant que tu vas arriver à l'aider. Ad vitam aeternam, qu'elle n'aura plus, disons, ce problème. La personne qui est dans la solitude, il y a plusieurs moyens de l'aborder, et la personne qui veut l'aider devra, si elle n'a pas de problème par rapport à cette personne, premièrement, elle devra simplement, par l'énergie qu'elle va communiquer, alors ça peut être au niveau de la parole, au niveau de la présence, au niveau de la gestuelle, au niveau de plusieurs choses. Je ne peux pas expliquer présentement, moi je sais ce que j'aurais à faire pour aider une personne dans la solitude, et je sais aussi que face à certaines personnes, je n'aurais rien à faire parce que moi, personnellement, comme je suis et comme ce que j'exprime, je ne pourrais pas aider cette personne, et avec d'autres personnes, je saurais quoi faire parce que je saurais l'aider. Alors donc, je ne peux pas donner de recettes, de choses particulières pour, disons, diriger une personne, pour aider quelqu'un qui est épris de solitude. Une chose qui est certaine, c'est que la personne qui est dans la solitude, elle est en train, lentement, et cela va de soi, d'apprendre à se libérer de la solitude. Tu n'as pas parlé de la souffrance causée par un accident, la maladie, exemple une bonne migraine. Bon, alors ça, c'est de nature souffrance physique. Alors donc, la souffrance physique, elle a une intelligence, comparativement, c'est-à-dire que la souffrance psychologique, elle est intelligente en ce sens qu'elle va finir par te faire sortir de la souffrance. Donc, elle est évidemment, non pas, elle est inintelligente par rapport à l'homme qui souffre, mais elle a une intelligence lorsque l'homme souffre. La souffrance physique, elle est premièrement un symptôme d'alarme qui va donc avertir la conscience égoïque de l'homme et mentale de l'homme qu'il y a un problème. Maintenant, lorsque l'homme sera suffisamment intelligent, il n'aura plus besoin disons, de la prolongation de la souffrance physique. C'est-à-dire que lorsqu'une personne aura mal à une dent, il aura un tintement dans sa dent et il saura qu'il a mal à une dent. La douleur va immédiatement disparaître parce que l'homme est suffisamment intelligent pour ne plus avoir besoin de la persévérance de la douleur pour le pousser à faire quelque chose pour sa dent. Alors donc, si tu as un brûlement d'estomac et le brûlement disparaît immédiatement, tu sais qu'il y a un problème. Et tu vas donc immédiatement, même s'il n'y a plus de douleur, t'arranger pour voir à ce problème. Mais l'homme étant égoïque et l'homme étant psychologique, l'homme a besoin, et le corps est fait de cette façon, que la douleur soit suffisamment pénible et suffisamment longue pour pousser l'homme à faire quelque chose. Sinon, l'homme ne ferait rien, son corps pourrirait en pleine vie.
Alors, les personnes qui vont voir un médecin, c'est parce qu'ils sont tannés de souffrir physiquement. Hein? Alors, s'il y aurait juste un avertissement au niveau d'une connotation mentale ou au niveau d'une douleur psychologique, physique, la personne n'irait pas voir son médecin et elle ne réglerait rien. Tu manges trop, tu te sens plein et ça disparaît immédiatement, tu vas continuer à manger trop. Mais à un moment donné, si tu as une douleur qui reste, donc tu as un karma suffisamment noir et suffisamment long à devoir éliminer, si cette douleur reste, là, tu vas aller voir un médecin parce que tu n'as plus le choix. Alors donc, les douleurs physiques, la souffrance physique, elle est intelligente. En ce sens qu'elle oblige, elle manipule l'homme qui, lui, n'a pas suffisamment d'intelligence pour pouvoir agir. D'ailleurs, s'il n'agit pas avant la souffrance, c'est d'ailleurs la preuve qu'il n'a pas suffisamment d'énergie intelligente pour pouvoir prévoir, donc agir conséquentiellement. La souffrance causée par un accident, elle amène à la conscience de l'homme les torts. Évidemment, lorsque l'homme, et pourquoi l'homme, par exemple, n'arrête-t-il pas de souffrir une fois qu'il est dans le plâtre, etc., c'est simplement le résultat de cette intelligence de souffrance qui doit continuer dans le corps de l'homme. C'est sûr que lorsque la personne a une fracture de la jambe et que la douleur continue, la personne, elle n'a plus besoin de sentir cette douleur si la jambe est dans le plâtre, c'est réparé. Mais vu que la souffrance n'est pas reliée à l'idée psychologique de l'homme envers la souffrance, elle continue jusqu'à temps que l'état physique soit totalement réinstauré ou jusqu'à temps que l'état physique soit complètement disloqué. Alors donc, tu vas souffrir ta jambe tant qu'il y aura des mécanismes physiques qui vont amener la douleur à ta conscience et tant qu'il y aura une conscience là qui sera concentrée sur la souffrance. Et cette souffrance ne peut pas disparaître lorsque l'homme a réparé immédiatement, si l'homme n'a pas tout réparé à 100%, parce que c'est un résultat, disons que c'est l'effet secondaire de l'obligation qu'a l'homme d'avoir une souffrance durable pour le pousser à réparer le corps. Alors c'est un résultat secondaire. La maladie est souffrante pour pousser l'homme à réagir. Et le résultat secondaire, c'est que lorsque tu n'as plus besoin de cette souffrance, elle est encore là. C'est un résultat secondaire, il n'y a pas d'utilité, disons, réelle là-dedans. Par contre, l'homme à cette souffrance physique va développer une souffrance psychologique, et dans cette souffrance psychologique, eh bien évidemment, là, on a tous les mécanismes qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que la souffrance physique, disons, ce n'est pas évolutivement un critère d'évolution. Lorsque l'homme ne souffrira plus dans son corps physique, c'est lorsque l'homme sera suffisamment intelligent pour voir l'utilité du corps physique autre que dans la continuité de la vie. Lorsque l'homme verra dans le corps physique une utilité d'expression des énergies évolutives chez lui, il n'aura plus besoin de cette souffrance parce qu'il verra l'intelligence de gérer son corps physique de façon à l'entretenir. Évidemment, une personne qui a un accident va souffrir, a une maladie va souffrir. Qu'est-ce que c'est qu'une migraine? La migraine, et d'ailleurs la majorité des souffrances qui ne sont pas maladives, quoique la maladie est reliée au même principe, et qui ne sont pas accidentelles, quoique l'accident est relié au même principe, sont des expressions psychologiques de détresse psychologique, c'est-à-dire d'un manque de dialogue, comme on l'a vu à la conférence d'hier, entre l'énergie astrale et l'énergie vitale et physique. Donc, la majorité des migraines sont causées par des perceptions énergétiques malsaines de douleurs physiques qui seront conscientisées, localisées dans le cerveau, mais les migraines, je parle des réelles migraines, ceux qui ne sont pas diagnosticables pathologiquement par un médecin, ceux qu'on ne connaît pas la cause, ce ne sont pas des stress du cuir chevelu comme dans la majorité des maux de tête, et là, une aspirine va évidemment calmer les muscles auriculateurs du cuir chevelu, donc la personne n'a plus mal à la tête. Lorsque nous parlons de migraine, nous parlons d'une douleur localisée dans le cerveau, alors que le cerveau n'est pas innervé. Il est vascularisé, certains des vaisseaux du cerveau vont être innervés, ces vaisseaux vont donc pouvoir détecter une douleur, mais la migraine est localisée dans une région cérébrale où il n'y a pas de détecteur de douleur. Donc, si la personne a une migraine et qu'elle a une douleur dans le cerveau, dans la tête, évidemment, ce qu'un massage ne peut pas faire partie, ce n'est pas un mal de tête, on parle de migraine au niveau médical, c'est une énergie qui, dans l'astral de la personne, est perçue d'une certaine façon et elle va l'exprimer comme étant, c'est-à-dire qu'elle va simplement puiser dans sa mémoire psychologique, elle va puiser dans un mécanisme de douleur pour exprimer ce qu'elle ressent. Et les personnes qui ont des migraines sont des personnes à caractère psychologique particulier. Je ne veux pas dire d'un caractère au niveau de leur expression, mais au niveau de l'astral qui les habite eux-mêmes. Alors donc, la migraine, c'est une souffrance d'ordre psychologique et non pas d'ordre physique.
Alors disons qu'il y a une différence entre la maladie, les accidents et une bonne migraine. Est-ce que ça veut dire que la migraine est causée par une pensée? La migraine est causée par des mécanismes de pensée, par des mécanismes de refus d'adaptation. Donc, c'est une souffrance psychologique, mais qui est localisée dans une région particulière de l'anatomie humaine. Comme certaines personnes peuvent avoir mal à un genou, peuvent développer des maladies de toute façon juste par psychosomatose, mais la migraine, c'est une psychosomatose qui n'aboutit pas dans la maladie, dans la région où l'on perçoit la douleur. Et il est à remarquer que lorsqu'une personne a une migraine, elle perçoit la migraine dans les régions où vont se centrer la conscience astrale, dans la région de l'hippocampe. Disons, quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie, disons, peut difficilement suivre, mais c'est une région qui est centrée au niveau du cerveau, qui peut parcourir certaines parties des deux hémisphères cérébraux, mais qui est surtout thalamusienne, hypothalamusienne et au niveau de l'hippocampe. Alors donc, les migraines sont reliées aux endroits où est centralisée la conscience astrale chez l'homme et non pas où est centralisée la conscience mentale chez l'homme. Ce ne sont pas des maladies physiques, les migraines. Ça ne nous dit pas comment les guérir. Les médecins ne savent pas non plus. Alors, il faut s'adresser à l'énergie de l'astral. Alors, il y a différents mécanismes de guérison ésotérique. À un moment donné, on a une conférence sur les thérapies intelligentes. C'est possible qu'on aborde le sujet. Mais au niveau des médicaments, on a des médicaments qui vont endormir tellement le cerveau que la personne ne pourra plus imaginer, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus localiser cette douleur mémorielle dans son cerveau. La migraine s'en va. Mais plus souvent qu'autrement, les médicaments contre les migraines ne sont pas opérationnels. Une grande question. La psychologie doit s'adapter pour ne pas souffrir. Mais quelle est la démarche du mental si ce n'est pas l'adaptation? Explique-moi le mécanisme que tu as mentionné de la part de celui-ci, travailler les outils qu'on lui donne. Je ne sais pas si tu comprends la question. Bon, oui. Bon. Alors donc, la psychologie doit s'adapter. Cela, disons, si nous réétudions, disons, les mécanismes même de la souffrance, nous pouvons constater qu'effectivement, si la psychologie s'adapte, la souffrance, il n'y en a pas. Alors donc, tu as perdu ta mère. Ah, ben c'est au bout. C'est une adaptation, mais il n'y a aucune souffrance. Tu es tout à fait volé. Ah, ben c'est génial, ça. J'espère que mon voleur va au moins trouver mes mœurs à son goût. Il n'y a pas de souffrance. Mais il n'y a pas nécessairement d'intelligence si la personne ne s'arrange pas. Hors souffrance pour ne plus être volée. Alors, si elle est assurée, elle a raison de rire. Bon, mais si la personne perd et diminue continuellement toutes ses possibilités d'expression, donc de vie matérielle, parce que veut pas la matière, c'est important pour exprimer, pour donner de l'expérience à l'homme, pour que l'homme se libère de certaines choses, à un moment donné, ce sera autre chose. Pour l'instant, c'est utile. Alors, la personne, si évidemment, donc là, elle n'a pas de souffrance, mais elle évolue, elle dégrade comme on l'a vu. Si la psychologie s'adapte, donc, je me suis fait voler, bon, mais il va falloir que je me rééquipe. Et là, le mental, donc il n'y a pas de souffrance. Et là, le mental, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas s'adapter, il doit analyser. C'est-à-dire que le mental, cela peut ressembler à une adaptation. Mais la différence entre l'adaptation, disons, alors, mentale et l'adaptation astrale, c'est que l'astral a déjà la réponse, il a déjà tout englobé le mécanisme, mais c'est une illusion. Parce qu'il n'a pas englobé la réalité, il a englobé la vérité, c'est-à-dire l'interprétation du mécanisme, et l'astral doit donc transformer ce qu'il perçoit pour l'adapter. Le mental, lui, s'il n'a pas perçu de A à Z, il lui manque des morceaux et il attend sagement d'avoir ces morceaux. Donc, lorsqu'il a les morceaux, il n'y a pas d'adaptation dans la réalité. Et à un moment donné, il s'exprimera. Si la psychologie force l'intellect à dire « trouve une solution », alors là, l'intellect va prendre des morceaux pour donner une solution à la psychologie. Mais si l'intellect ou encore l'énergie mentale a d'autres éléments, il donnera une autre solution. Mais ce n'est pas de l'adaptation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas finalisé, il n'y a pas de finalité dans la conception mentale. Par contre, il y a toujours finalité, ou presque, dans la conception psychologique ou astrale. Alors donc, l'astral, vu qu'il y a une finalité de conception, Dieu est partout, la réincarnation, c'est évident, il y a toujours une finalité dans la conception de l'astral, et lorsque les événements, lorsque la réalité est perçue, donc pénètre à travers les filtres colorants de la psychologie, il doit donc retransformer sa finalité pour l'adapter à une autre forme de finalité, donc adaptation. Au niveau du mental, la réincarnation, c'est une possibilité, mais c'est possible que oui, c'est possible que non. Il n'y a pas de finalité. Donc, le mental ne s'adapte pas. Par contre, il va devenir de plus en plus ajusté, et non pas adapté, mais ajusté à la réalité.
Alors, le mental tend à s'ajuster, la psychologie devrait s'adapter, du moins, tend à refuser l'adaptation, mais s'adapte de toute manière parce qu'elle n'a pas le choix. La réalité est ce qu'elle est. Elle n'est pas dépendante des vérités psychologiques. Donc, l'intelligence, qu'est-ce qu'il va faire pour adapter les outils? Alors donc, lorsqu'à un moment donné, je découvre, par exemple, que je gagne de l'argent, je mets l'argent chez moi dans mon tiroir parce que je n'ai pas confiance aux banquiers, je n'ai pas confiance aux banques, j'ai quelques dettes et j'ai peur de me faire saisir mon compte, par exemple. Alors, automatiquement, cela est psychologique parce que je ne connais pas tous les mécanismes qui vont avec les banques et tout ça. Bon. Je vais me faire saisir de toute manière que j'ai de l'argent en banque ou non. Et par contre, si à un moment donné, je ne veux pas souffrir, alors si j'ai cet argent et j'ai certains dangers, au niveau mental, je vais donc m'informer des taux d'intérêt, des possibilités de coffre, où je ne peux pas, disons, il y a plusieurs choses que l'on peut voir. Et la personne, elle ne souffre toujours pas, mais en plus, elle va améliorer son sort par l'expression de l'intelligence. Donc, les outils sont là. La personne qui n'a rien et qui ne souffre pas ne se sert pas des outils. Elle est par contre assujettie aux outils. Et la personne qui s'est fait saisir à un moment donné, si elle se sert des outils, elle peut contre-attaquer, elle peut saisir, elle peut emprunter à des taux, enfin, il y a plusieurs choses qu'elle peut faire. Donc, si la personne se sert de l'énergie mentale pour pouvoir s'ajuster aux réalités vivantes, elle ne s'adapte pas. Par contre, elle est beaucoup plus efficace, ce qui fait qu'elle ne souffre toujours pas, mais elle augmente son potentiel d'expression, donc son potentiel d'évolution. Donc, elle ne souffre pas. Le mental n'a pas à s'adapter. Il n'y a pas de milieu entre la réalité et la vérité psychologique. Il y a ce qui est et il y a le reste. Et le reste fait partie de ce qui n'est pas. Inconditionnellement, c'est ce qui n'est pas. Il y a ce qui est. Et à l'intérieur de ce qui est, le mental va tendre à s'ajuster vers ce qui est. Le supramental, disons, est ce qui est par rapport à l'être humain, et le mental va tendre à s'ajuster, mais il ne s'adaptera pas, parce que s'il s'adapte donc à une coloration. Il y a ce qui est, il y a ce qu'il n'y a pas, mais il y a ce qui est, un peu ce qui est, puis un peu ce qui n'est pas. Il y a adaptation. Et s'il y a adaptation, il va y avoir souffrance, et la souffrance n'existe pas dans le mental parce que, de par sa nature, le mental ne s'adapte pas. Il s'ajuste, par contre. Et pouvez-vous expliquer la différence entre dire au mental de nous construire un nouveau cadre et croire avec la pensée positive que quelque chose de bien va venir? Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il n'est pas question de dire au mental. Le mental est amplement assujetti par la psychologie, sans plus qu'on ait dire au mental évolue donc le cave en haut que je puisse avancer un peu. Alors là, je puisse avancer un peu, c'est encore l'égocentricité psychologique qui s'identifie toujours et qui a sous ses ordres ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, c'est-à-dire le mental, le supramental, le vital et le corps. Alors donc, il n'est pas question de dire au mental ce qu'il doit faire. Le mental va le faire. Mais l'être humain, dans ses possibilités corporelles, peut localiser chez lui deux types de conscience présentement, deux types de conscience différentes, la conscience psychologique et la conscience mentale. Et lorsque l'homme est dans sa conscience mentale, c'est-à-dire lorsque le mental est dans la conscience humaine, donc l'humain est dans la conscience mentale, automatiquement le mental agit par rapport à ce qu'il doit faire. Et donc, il va travailler avec les outils. Mais lorsque la psychologie astrale est dans la conscience humaine, donc lorsque l'homme est dans la conscience astrale, il peut quémander, demander, obliger, prier, espérer, téter les énergies supérieures ou inférieures de façon à avoir. Alors donc, le positivisme, c'est un espoir placé vers l'avant qui n'est pas en relation avec la réalité, qui est en relation avec une vérité, disons, plus vibratoire, mais qui est quand même une illusion, parce que l'homme ne veut toujours pas être en vibration, en résonance avec la réalité, il veut être en résonance avec une illusion plus belle qu'avec une illusion plus laide. Alors donc, on ne demande rien au mental. Lorsque l'homme se place dans la conscience mentale, ou lorsque l'homme est mental, ou lorsque l'homme est habité par la conscience mentale, lorsque le mental est dans l'homme ou l'homme est dans le mental, c'est la même chose. L'homme est mental et le mental s'exprime, donc le mental agit. Et lorsque l'homme est psychologique, alors là, oui, l'homme demande au mental d'agir, mais là, le mental, il va faire quoi? L'homme qui demande, c'est la conscience astrale qui habite l'homme, et le mental n'habitant pas l'homme, vu que la conscience astrale prend la place, il n'y a rien de mental qui puisse s'exprimer.
la conscience psychologique devant faire place à la conscience mentale pour que le mental s'exprime. Alors, si tu veux triper et jouer, écouter de la belle musique, puis danser en faisant tes comptes à comptabilité, ton rapport d'impôt, il va y avoir un problème. Par contre, si tu abandonnes tout ça et que tu te concentres dans le rapport d'impôt, tu es dans la conscience mentale. Évidemment, chaque fois que tu vois des chiffres qui ne vont pas, tu peux redescendre dans la conscience psychologique, sacrer un peu, prendre une bière et continuer à travailler, mais disons que l'homme, normalement, chemine continuellement entre la conscience mentale et psychologique, parce que la conscience psychologique manipule la conscience mentale, donc elle expulse de la conscience lorsqu'elle veut, et elle lui permet de pénétrer lorsqu'il en a besoin. On ne peut rien demander au mental. On parlait de musique, alors il y a une question sur la musique. J'écoute de la musique rock à longueur de journée afin de fuir la solitude. Cela a-t-il un rapport avec mon plexus solaire? J'en prends conscience, mais je ne peux pas agir autrement. Peux-tu élaborer? Bon, premièrement, l'énergie, disons, de la musique et de certains genres de musique, ce sont des énergies qui, de par leur expression dans la matière, alors donc dans la sonorité, sont des expressions typiquement astrales. Ils ont été construits par des personnes qui voulaient s'exprimer, et ceux qui voulaient s'exprimer, c'était des personnes psychologiques, des égos, qui donc se sont exprimés. Alors évidemment, dans cette musique, on n'a rien d'autre que l'expression de l'ego, donc une musique psychologique, une musique astrale. De l'émotion. Une musique émotive. Et la solitude, lorsque cette musique pénètre chez soi, c'est que la solitude, j'ai déjà expliqué donc dans cette conférence les mécanismes de l'ennui, que la personne s'ennuyait, elle était solitaire, lorsqu'elle ne trouvait plus de support pour exprimer son énergie, sa psychologie. Alors donc, tu allumes ta télévision et c'est plate, parce qu'elle ne peut pas supporter l'expression de ta psychologie. Tu ouvres un bouquin et en fin de compte, c'est plate, parce qu'il ne peut supporter, il ne peut pas servir de support matériel à l'énergie qui tend à vouloir s'exprimer. Et si nous avons cette musique ne permet pas l'expression de ton énergie, donc elle ne règle pas la solitude. Par contre, cette musique pénètre chez toi et transforme ton énergie. Et donc, l'énergie transformée, tu es manipulé, assujetti à la musique rock, ce qui fait que la personne en a besoin. Et cet assujettissement qui, selon l'état évolutif de la personne, peut dégénérer en conflit énergétique. Donc, on peut avoir des bouleversements au niveau de certains carrefours d'énergie, comme par exemple le centre, disons, cardiaque, qui est un centre qui sera énergisé par l'énergie mentale et par l'énergie supramentale de prime abord. On aura donc des problèmes au niveau coronarien et au niveau du centre cardiaque, et on aura des problèmes au niveau cérébral, par exemple, au niveau de la tête, au niveau de tout ce qui est liquide céphalorachidien, etc. Alors donc, la personne qui ressent en plus un tourbillonnement, un malaise ou un bienfait au niveau du plexus, c'est une personne qui, normalement, lutte contre ces effets, disons, très bas de l'astral du rock, mais évidemment, elle n'a plus de solitude parce qu'elle se trouve être assujettie à cet astral du rock. C'est-à-dire que la personne n'est plus elle, donc elle ne s'en est plus, car elle est le rock exprimé chez elle, mais il y a une lutte chez elle par rapport à cette énergie qui est sans doute plus basse si elle n'aime pas ça, et qui est sans doute plus haute si elle aime ça, évidemment. Et il y a une lutte de toute façon d'ajustement qui se fait, un refus évident, et la personne devrait donc, normalement, disons, elle devrait se passer du rock pour essayer d'observer la solitude et de vivre la solitude. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne somatise à chaque fois qu'il y a crise psychologique? Bon, il faut bien savoir, bien comprendre de prime abord que l'homme est constitué non pas réellement d'une façon cartésienne, mais d'une façon énergétique. On peut diviser l'homme planétaire en 4 parcelles énergétiques, donc nous les personnalisons sous le terme corps. L'homme a un corps mental, un corps astral, émotif, psychologique, un corps vital et un corps physique. Et chaque fois qu'il y a un tourbillon, une perturbation dans l'énergie de la psychologie, celle-ci doit puiser pour pouvoir s'entretenir dans l'énergie, soit mentale, ce qui fait que la personne donc ne peut plus raisonner mentalement parce qu'elle a canalisé l'énergie mentale, elle exprime maintenant en psychologie, soit dans l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est l'énergie qui maintient la forme. Donc, lorsque l'énergie vitale est perturbée par la psychologie, automatiquement, la forme qui est la représentation matérielle de l'énergie vitale se voit donc transformée. Ce qui fait que chaque personne va psychosomatiser. De toute façon, elle va transformer son corps physique selon ses états psychologiques. Maintenant, certaines personnes ont plus de vitalité psychologique ou ont plus d'expérience mémorielle ou ont plus d'énergie mentale, ce qui va
étirer dans le temps l'aboutissement final dans la maladie, dans le corps. Alors, certaines personnes vont somatiser immédiatement, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer par le corps physique en maladie immédiatement la crise ou le conflit psychologique. Alors, ça peut être par exemple un asthmatique, ça peut être une personne qui a différentes allergies, une personne qui fait des chutes de tension, hypotension par exemple, ou qui va avoir des hypertensions, une personne qui va souffrir de tachycardie paroxystique. Enfin, il y a plusieurs symptômes pathologiques qui peuvent exprimer, comme les rougeurs périphériques, c'est-à-dire que tu viens rouge immédiatement, tu as les mains moites immédiatement. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent exprimer parce que la personne, de par sa constitution physique, vitale, donc endocrinienne, les deux sont reliés au niveau vital et physique, de par sa constitution, il y a des cheminements qui sont immédiatement accessibles à la psychologie. C'est le cas de l'asthme, c'est le cas de tous les symptômes qu'on vient de nommer. Et de par sa constitution physique, il y a un cheminement immédiat entre la psychologie lors de certains états ou lors de certaines qualités d'état, et automatiquement, il y a expression dans le corps. Quoi faire pour ce genre de personnes? Il n'y a pas grand-chose à faire, étant donné que le corps physique, on peut travailler au niveau endocrinien, mais l'endocrinologie n'est suffisamment pas avancée pour commencer à tripoter ce genre de choses. On peut y aller au niveau acupuncture, quoiqu'encore, il faudrait tomber sur un très bon acupuncteur, parce que il devra détourner, il devra démolir, détruire les canaux ou les canaux qui servent à l'expression immédiate de la psychologie, pour que la psychologie ne trouve plus de canal, et elle devra donc passer par le cheminement conventionnel, c'est-à-dire que tu auras un ulcère d'estomac si tu es stressé, mais après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, dépendant évidemment des états énergétiques, vital et mental. Mais si elle réussissait à mettre un peu d'humour dans sa vie, à se prendre moins au sérieux dans ses émotions, est-ce que ça le... C'est l'autre parcelle que je voulais dire. Si la personne n'a plus ces crises psychologiques, mais évidemment, là, on parle de crise psychologique, mais c'est sûr que si la personne n'a plus de crise, elle n'exprime pas ses crises. Alors évidemment, la meilleure solution, et c'est celle que tu viens de prononcer, c'est que la personne devra faire un travail chez elle pour découvrir qu'est-ce qui la manipule de façon à ce qu'il y ait une crise chez elle. Chaque fois que quelqu'un verse de l'eau sous le plancher, elle vient en crise, donc elle est manipulée par des choses extérieures, et elle devra simplement découvrir pourquoi elle attache tant d'importance à ce que l'expression dans la plus petite parcelle de son identification, son salon, son travail, son auto, quelqu'un a mis un doigt sur son auto, quelqu'un a le pied sur son pare-choc. Enfin, elle devra explorer pourquoi elle attache tant d'importance, et donc pourquoi l'énergie tant, les perceptions psychologiques, donc elle les transfère en conflit, en crise psychologique. Ça, c'est le mécanisme qui est avancé, disons, par moi, par toi, ou par plusieurs conférenciers, parce que c'est le mécanisme de la solution intelligente, et non pas celui de la solution, disons, facile, celui de l'opération s'il y a lieu. J'ai un ulcère, alors tu me tripotes certaines choses, et puis tu répares, et puis moi je continue à être nerveux, puis ça te regarde pas. Lorsque j'aurai un autre ulcère, tu réopéreras, et puis c'est tout. Si tu manques ton coup, je te poursuis. Si tu réussis, ferme ta boîte pour ta morale à me dire, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Alors donc, la personne qui veut, disons, que par acupuncture, elle peut quand même traiter ses maux dans le début pour lui permettre de ne pas avoir de crise psychologique en relation avec l'apparition des symptômes. Hein? Alors donc, en attendant, cela peut être un bon remède, le fait d'y aller au niveau de l'acupuncture, par exemple, ou dans l'endocrinologie. Mais disons qu'endocrinologie, touchez pas à ça pour l'instant, parce que les endocrinologues ne sont pas suffisamment avancés, disons, dans l'étape des maladies. Ils savent certaines choses présentement, mais c'est pas suffisamment prêt. Alors donc, on peut aller vers des traitements, disons, physiques et vitaux dans le début pour nous calmer, mais évidemment, la solution va apparaître dans la compréhension des mécanismes, de l'énergisation des mécanismes psychologiques. Attacher moins d'importance à ce qu'elle vit. Évidemment. Okay. Alors là, une double question. Comment augmenter son taux vibratoire, premièrement, et deuxièmement, énumérer succinctement les mécanismes systématiques de façon à comprendre le processus évolutif de rétrograde. Énumérer succinctement les mécanismes systématiquement de façon à comprendre. Ok. Bon, alors, préparez-vous à écouter. Alors, systématiquement, oui, bon. Alors, comment augmenter son taux vibratoire? La personne qui veut augmenter son taux vibratoire peut le faire de plusieurs façons. Alors, premièrement, elle peut se référer à des formes énergétiques déjà présentes qui sont supérieures à son taux vibratoire.
Maintenant, soit dit en passant, la personne qui veut augmenter son taux vibratoire, c'est souvent l'ego qui est dans une phase d'expression vibratoire qui n'est pas, disons, le summum. Donc, elle n'est pas nécessairement heureuse, elle n'a pas un bonheur, elle n'a pas une sécurité sans cadre sécuritaire. Alors, pour augmenter la personne, pour augmenter son taux vibratoire, elle peut soit, et là, on me pose la question, donc je réponds, soit venir à des conférences où il y a de l'énergie suffisamment haute, elle peut soit se rapprocher d'une personne qui a plus d'énergie vibratoire qu'elle, une personne heureuse, donc une personne malheureuse devrait s'y rapprocher, mais évidemment, il y a une tendance énergétique à ce qu'il y ait un équilibre qui se place, donc normalement, si la personne heureuse n'est pas suffisamment vibratoire, c'est-à-dire que si sa vibration de bonheur dépend des mécanismes psychologiques, elle va en perdre un peu pour en laisser à l'autre. C'est-à-dire que le malheur des uns va faire le malheur de l'autre et le bonheur de l'un va faire le bonheur de l'autre. Bon. Alors donc, au niveau d'augmenter son taux vibratoire, il y a évidemment on parle pour augmenter le taux vibratoire d'une personne, on parle d'un taux par rapport à un autre. Alors, les drogues peuvent augmenter les taux, mais plus souvent qu'autrement, elles diminuent les taux, parce que l'humanité présente un Occident est tellement évolué que la drogue ne peut pas l'augmenter plus. Bon, une personne dans un état vibratoire peut prier, donc elle s'adresse à un égrégore énergisé par une collectivité. Alors ça peut être dans le cadre d'une religion, dans le cadre d'une société traditionnelle. Elle peut prier et donc assujettir, appeler à elle l'égrégore énergétique d'un haut astral spirituel, et elle verra donc son taux augmenter. Mais chacun de ces mécanismes ne font pas en sorte que la personne puisse s'auto-énergiser elle-même à partir d'énergies qui n'ont pas de tendance à manipuler de façon à contrôler pour asservir l'être humain de façon à exprimer les désirs de l'ego de l'égrégore. Alors donc, ce sont des façons d'augmenter le taux vibratoire. Les façons les plus compliquées, mais donc ne sont pas simples, mais qui sont les façons salvatrices de l'homme, c'est lorsque l'homme essaie simplement de s'observer, c'est-à-dire que lorsque l'homme essaie d'intellectualiser premièrement, de mentaliser deuxièmement ce qui est différent. Ce n'est pas l'intellectualisation, c'est lorsque l'homme essaie de comprendre pour ajuster la compréhension à sa psychologie. C'est de l'intellectualisation. Alors on a dedans des mécanismes qui aboutissent réellement et d'autres qui tendent à camoufler la réalité à l'homme. Et la mentalisation, c'est lorsque on se fout royalement de l'ego, on se fout royalement des émotions. Tant que nous mentalisons, nous recherchons à comprendre des mécanismes à 100%, quel que soit le travail que nous devrons opérer après ou que l'ego devra exprimer après. Alors donc là, nous augmentons notre taux vibratoire. Et si nous voulons, et quels que soient ces mécanismes, ce sont des moyens très bons d'augmenter le taux vibratoire. Disons que énumérer succinctement les mécanismes systématiques de façon à comprendre le processus évolutif et le processus rétrograde. L'évolution de l'homme se fait lorsque l'énergie de l'homme tend à augmenter. Pour que l'énergie de l'homme tende à augmenter, l'homme se doit d'entrer en contact avec une énergie qui a une partie inférieure au niveau de l'homme, mais que le reste est supérieur à l'homme. Donc, l'homme doit tendre d'entrer en contact avec une énergie supérieure à lui, et non pas avec une énergie inférieure à lui. Maintenant, l'homme recherche l'énergie supérieure de par son concept psychologique de la supériorité, et non pas de par la réalité supérieure. C'est-à-dire que nous recherchons, par exemple, à entrer en contact avec un guide de lumière parce qu'il va nous dire quoi faire. Mais ce guide est-il supérieur à l'homme ou si le guide a-t-il une expérience différente de l'homme qui lui donne l'apparence de supériorité? Alors moi, je vais voir mon médecin. Est-ce que mon médecin est supérieur à moi parce qu'il connaît mes pathologies ou si mon médecin n'a-t-il pas une connaissance différente? Et dans cette différence, il y a une apparence de supériorité, mais dans la réalité, mon médecin, quand il vient me voir avec son automobile, je suis supérieur à lui parce que je suis mécanicien. Alors donc, le gros problème de la recherche de l'énergie supérieure, c'est que l'homme recherche à partir de ce qu'il va entrevoir. Alors si nous rencontrons un guide de lumière qui est en réalité un défunt qui a une expérience différente et qui, dans cette différence expérientielle, peut venir nous aider, nous le cataloguons comme étant un être supérieur, quand dans la réalité des faits, il est notre égal, mais il a une expérience différente. Et se connecter à un être égal, c'est se connecter, vu que nous le cataloguons supérieur, à un mécanisme rétrograde. Nous devons
nous connecter à un mécanisme qui ne tendra pas à nous assujettir, et un mécanisme qui ne vient pas chez nous nous demander ou nous offrir ces services. Sinon, ce sont des énergies égales ou inférieures, et nous pouvons, parce que nous avons un corps physique, donc nous avons une énergie la plus inférieure, aller jusqu'à l'énergie mentale, nous pouvons donc facilement entrer en contact avec toutes les énergies inférieures existant sur la planète. Donc, nous pouvons nous relier à des énergies sataniques, lucifériennes, et tous les degrés en montant, jusqu'aux énergies extrêmement hautes, planétaires, les énergies mentales, qui ne sont pas des énergies supérieures à l'homme, mais qui sont des énergies hautement supérieures à l'astralité humaine. Donc, pour augmenter, disons, le processus évolutif, l'homme doit entrer en relation, il est déjà en relation avec les énergies égales à lui, sous tous les plans, donc inférieures par rapport à la psychologie ou au mental, mais l'homme ne doit pas privilégier le rapport qu'il aura à vivre avec ces énergies. Donc, l'homme ne doit pas privilégier le rapport, les relations avec l'être humain. L'homme doit et devra et aura des relations avec l'être humain, mais il ne doit pas les privilégier. L'homme ne doit pas privilégier la relation avec un guide, avec un prêtre, avec un professeur, avec un maître. L'homme ne doit pas privilégier la relation avec une entité qui n'a pas de corps physique. Et là, c'est important parce que lorsque l'entité n'a pas de corps physique, elle ne peut pas expérimenter la matière, donc elle ne peut pas ajuster à la perfection sa connaissance expérientielle avec l'événement que l'homme va vivre, étant donné que l'homme le vit à partir d'un corps physique et non pas à partir d'une mémoire expérientielle comme l'entité ou le guide ou n'importe quoi là, et lui ne peut communiquer autre chose que l'expérience qu'il a. Parce qu'il ne peut pas connaître le mécanisme de l'expérience immédiate de la réalité, parce que cette réalité se vit dans un corps physique, et la personne qui vient voir celui qui a le corps physique n'en a pas. L'énergie supramentale, donc, qui va descendre chez l'homme, ne vient pas offrir ses services, elle vient par l'intermédiaire de l'homme, donc elle connaît l'expérience physique de l'homme, parce qu'elle fait partie de l'homme, et que cet homme, dans toutes ses expressions, disons, denses, aboutit dans l'expression physique. Alors, l'évolution, c'est lorsque l'homme ne recherche pas une énergie supérieure, c'est lorsque l'homme se place en état d'être cette énergie supérieure. Tout à l'heure, nous répondions à la question, devons-nous demander au mental? Non, parce que demander au mental, c'est que tu auras une réponse astrale. Donc, tu auras une réponse qui paraîtra, disons, solutionner ton problème, mais elle sera simplement une réponse psychologique d'une expérience mémorielle d'un problème similaire. Cela n'est pas mauvais, il n'est pas question de mauvais ou bon, mais cela n'est pas évolutif. Lorsque l'énergie supramentale apparaît chez l'homme, c'est simplement parce que l'homme est capable, comme lorsque l'énergie mentale apparaît chez l'homme, alors vous ne pouvez pas demander l'énergie mentale. Mental, viens m'aider, j'ai un devoir de maths à faire. Non, vous devez simplement faire le travail de maths et le faire d'une façon non émotive. Donc, vous êtes dans l'énergie mentale, donc vous augmentez votre taux vibratoire lorsque vous faites le travail mental. Évidemment, nous pouvons augmenter le taux vibratoire de l'astral, ce qui est bon. De cette façon, il ne diminuera pas aussi fréquemment le taux vibratoire du mental. Et à un moment donné, le mental, qui ne solutionne pas, devra se dégager de l'attraction astrale qui va tendre à imaginer la solution pour plaire à sa propre sécurité. Donc, lorsque le mental arrive à ne pas comprendre et à se foutre de ne pas comprendre et à se dire « je comprendrai de toute façon » et non pas à imaginer la solution, donc à créer les solutions, donc à recréer l'illusion, le mental s'assujettit donc à rentrer à un moment donné en contact avec un ajusteur de pensée qui sera un mélange supramentalo-mental et il aura donc un contact supramental. Et il ne devra donc évidemment pas attacher d'importance, encore une fois, à cette rencontre de façon à ne pas l'imaginer, la recréer dans sa psychologie. L'évolution se fait lorsque l'homme entre en contact avec une énergie supérieure. Et supérieure, ce n'est pas psychologiquement supérieur, c'est vibratoirement supérieur. Alors, ce qui fait que la majorité des personnes qui auront des relations humaines rencontreront des énergies supérieures. Donc, ils vont pouvoir évoluer. Mais évidemment, s'ils s'attachent à ce genre d'évolution, lorsqu'ils auront atteint le même niveau que la personne plus évoluée, et s'ils restent avec, ils commenceront donc à rétrograder, c'est-à-dire qu'ils se refuseront des expériences plus évoluantes ailleurs.
Comme les joueurs d'échecs, si tu veux devenir un bon joueur d'échecs, tu as intérêt à te mesurer à quelqu'un de plus fort. Oui, et lorsque tu bats la personne la plus forte et que tu jouis de rester avec elle pour la battre, tu n'évolues plus. Donc, évidemment, tu évolues par rapport à ta lancée, à ton processus d'évolution. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Et comment augmenter son taux vibratoire? Autrement dit, comment évoluer? C'est la même chose. Lorsqu'une personne se sent mal, se sent minée le matin, et qu'à un moment donné, son taux vibratoire est rehaussé dans sa psychologie, elle évolue. Mais l'évolution de l'homme n'est pas quelque chose que vous gagnez à jamais. L'évolution de l'homme va d'évolution en évolution. Sauf que si la courbe a une tendance à augmenter, c'est-à-dire si les bas sont de moins en moins bas, la personne, dans son ensemble, évolue. Mais l'évolution de l'homme se fait quotidiennement, régulièrement. Il se fait à chaque instant, à chaque seconde. Donc, si tout d'un coup je suis déprimé, j'involue. Je ne suis pas involué dans ma globalité, possiblement pas, mais j'involue pareil. Et chaque fois qu'une personne s'attache à des personnes qui viennent sucer son énergie, donc qui la dépriment, qui la descendent en vibration, qui la rendent moins efficace, la personne involue. Et de l'involution, elle va réévoluer à un moment donné si elle rencontre d'autres personnes. Alors donc, l'évolution ne se fait pas nécessairement dans une globalité, il se fait quotidiennement, instantanément, l'évolution et l'involution. Chaque fois que nous perdons des énergies, donc nous voyons moins clair. Donc, nous sommes moins lucides et par expression matérielle moins efficace, nous involuons. Chaque fois que nous sommes plus efficaces, chaque fois que nous sommes plus lucides, plus clairvoyants, plus conscients, nous évoluons. Et donc, comment augmenter son taux vibratoire? En évoluant par les mécanismes que j'ai dit et surtout par le contact, le dialogue, comme on l'a vu hier, avec entre le mental et l'astral, et entre le mental et l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée. Et la personne, comment contacter cela? Ce n'est pas en priant. Prier va augmenter les énergies psychologiques, mais n'augmentera pas les énergies mentales. La personne doit donc se mettre dans un état de comprendre, d'analyse, et là, elle aura un contact, elle sera dans une conscience mentale, et dans la conscience mentale, il y a probabilité de contact supramental. Dans la conscience astrale, il y a probabilité de contact mental. Mais on ne peut pas partir de l'ego pour contacter le supramental. Donc, l'évolution doit se faire par palier énergétique. Lorsque la psychologie devient suffisamment énergisée, elle n'a plus d'émotion. Lorsque la psychologie devient suffisamment énergisée, suffisamment lucide, c'est le bonheur parfait, la personne elle a une psychologie extrêmement énergisée, elle rentre à son travail, elle voit tout clairement. Nous appelons ça le mental dans l'ésotérisme. Mais c'est de la psychologie énergisée où il n'y a plus d'émotion, où il n'y a plus de coloration, où il n'y a plus de désir, il n'y a qu'une analyse mathématique. C'est de la psychologie tellement énergisée que nous la différencions, étant donné qu'il n'y a pas d'émotion, nous l'appelons le mental. Et cette personne, si elle voit sa femme ou ses enfants, elle pourra être émotive, parce que le mental, c'est de la psychologie énergisée. Donc, elle ne sera pas un robot. Mais la personne augmente son taux vibratoire et là, il y a possibilité de contact supramental parce qu'elle ne le demande pas. Si elle demande, évidemment, le contact sera un contact coloré, contact psychologique, encore une fois. Est-ce qu'il nous reste du temps? Combien? 10 minutes, parce que ça répond aux deux questions qui venaient. Là, en quoi consiste le supramental? Comment y accéder ou le développer? Comment faire pour y arriver au plus vite? Pharmacie Jean Coutu ou Pascal? Non, pour y arriver au plus vite, l'énergie supramentale est une énergie qui est, disons par rapport à l'être humain, conventionnel, c'est une énergie qui n'est pas reliée au temps. Donc, cette énergie, qui, elle, va être attirée par l'homme, qui a un degré énergétique suffisant, va venir en son temps. Ce qui fait que l'homme ne peut pas poser la question au plus vite. Pourquoi? Parce que l'homme psychologique a une mémoire. Et lui, il est régi par le temps et l'espace, ce qui fait que le corps se transforme, ce qui fait que sa mémoire se transforme, il oublie, il rajoute des choses, il en transforme, il en perd, sauf si l'énergie, donc il va la conserver. Et l'énergie supramentale est une énergie instantanée qui vit instantanée par rapport à l'homme planétaire, qui est donc extérieure au temps. Donc, l'énergie supramentale ne peut pas être, on ne peut pas rechercher, on ne peut pas découvrir un moyen pour que cette énergie vienne au plus vite. Si la personne a une recherche, reliée au temps par rapport à l'énergie supramentale, elle s'éloigne du contact supramental parce qu'elle devra laisser faire pour que cette chose puisse se faire.
La personne ne peut pas commander un contact supramental, elle ne peut pas par la méditation entrer en contact supramental, elle ne peut entrer en contact supramental que lorsque elle sera dans un état vibratoire mental suffisamment haut pour que l'énergie supramentale suffisamment bas puisse la pénétrer, et là il y aura contact. Qu'est-ce que l'énergie supramentale? Si tu veux. À moins que tu aies une autre question. Alors, bon, concernant l'ajusteur de pensée, est-ce que tu peux toucher un mot de ça et son rapport avec l'ego? Juste une petite définition de ce que c'est l'ego, puis l'ajusteur de pensée. Bon. Alors, disons que l'ajusteur de pensée, c'est disons, je l'explique régulièrement et souvent, chaque fois de façon différente, ce qui est assez incroyable. On le cerne sous tous ses angles. L'ajusteur de pensée. L'ego, premièrement, c'est une condensation, une densification de mémoire qui, par leur attrait vibratoire, vont s'attirer, et ce qui fait que mémoriellement, on va finir par avoir une expérience plus dense qui pourra dire « je suis ». Et tout le reste sera de l'expérience volatile qui circulera autour, et c'est l'ego qui va donc tendre à répéter les mêmes expériences pour s'en nourrir, parce qu'elle est le « je suis ». C'est un paquet de mémoire. C'est un paquet de mémoire, mais densifié. L'ajusteur de pensée, on pourrait, par exemple, disons aujourd'hui, le définir comme étant un amalgame, c'est-à-dire une connexion, une rencontre entre de l'énergie mentale et de l'énergie supramentale, c'est-à-dire de l'énergie intelligente d'une façon intellectuelle, parce que dépendante de l'expérience temporelle des mémoires, donc l'homme pense, s'il a ce qu'il faut en mémoire pour penser, il ne peut penser que dans la langue qu'il connaît, il ne peut penser que dans le domaine qu'il a appris, il ne peut pas penser à l'aéronautique s'il ne connaît pas l'aéronautique. Donc l'intellect, l'intelligence intellectuelle, l'intellectuance comme je l'appelle, est reliée à la formation mémorielle, donc expérientielle. Mais cette énergie, elle est quand même logique, mathématique, en accord avec les lois mathématiques présentes dans le cadre d'évolution. Nous parlons donc de la planète Terre pour l'instant, parce que cette logique mathématique n'est pas nécessairement plausible dans un autre cadre d'évolution ou sur une autre planète. Alors donc, cette énergie logique mathématique, elle a ce caractère d'intelligence de par ce fait qu'elle n'est pas émotive et de par ce fait qu'elle est logique. Mais par contre, elle est aberrée, elle n'est pas intelligente dans le sens supramental parce qu'elle est dépendante de l'expérience mémorielle. Donc, elle a cette facilité à être colorée. Mais ce contact hautement vibratoire, lorsqu'il est logique et suffisamment logique, lorsqu'il peut bénéficier d'un contact hors temps par rapport à sa relation mémorielle, cette rencontre entre l'énergie hautement logique, dénudée d'émotions, du mental et de l'intelligence instantanée supramentale, crée une espèce de surface, un diaphragme, qui va permettre le passage, donc contrôlé par l'intelligence supramentale instantanée et l'intelligence hautement logique, donc l'acceptation de l'homme de l'énergie supramentale, pour que, à travers le mental, l'énergie puisse parvenir à l'ego, mais d'une façon ajustée à l'ego, de façon à ne pas détruire l'ego lorsque le mental n'est pas suffisamment dégagé de sa mère, de façon à ne pas trop bouleverser, et surtout de façon à ne pas énergiser l'ego, de façon à grossir l'ego. Donc, l'ajusteur de pensée devient donc un mécanisme de relation entre le bas supramental et le haut mental qui va servir de diaphragme pour doser l'énergie supramentale de façon à ne pas densifier l'ego, énergiser l'ego, mais de façon à dégager l'énergie mentale, c'est-à-dire à rendre le mental on a donné à l'énergie supramentale la possibilité d'être exprimée sur le plan planétaire, et l'énergie supramentale ne peut s'exprimer que par le mental logique, dénudé de sa conscience mémorielle astrale. Donc cela tend à devenir l'ajusteur de pensée, et à un moment donné, lorsque l'homme sera en contact supramental, ce mental logique n'aura plus jamais besoin de faire référence à l'expérience mentale, à l'expérience psychologique, à l'expérience de l'homme planétaire, et il pourra, par sa logique adaptée à la planète, exprimer, donc ajuster l'énergie supramentale, instantanée à la logique planétaire. Et il n'aura plus besoin d'expérience, et il n'aura plus besoin de cette expérience qu'il a accumulée pour pouvoir naître. Donc, du mental, il ne devra rester que la logique, et le reste, c'est vraiment seulement un support pour créer cet ajusteur, cette logique.
De toute façon, tu vas pouvoir reparler de tout ceci en détail dans ta prochaine conférence,